Bonjour, bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie des gars de Empty Mind. Ça va bien les gars? Yes. Yes. Premier podcast en live avec du monde. Chris que je suis heureux, tabarnak. Enfin, autre chose que mon hostie d'ordinateur qui bug tout le temps. Puis la misère à parler avec le monde. Zoom, ça fait ta vie avec ça. ça. Fait du bien la petite chaleur corporelle des fois. Ouais, c'est ça. Non. Puis je me réalise qu'il va falloir que je fasse de quoi parce qu'il fait chaud en Chris ici quand on est une couple de personnes. On n'est plus habitué, hein? Ouais. Fait que, hey, les gars, je vous laisse vous présenter pour commencer. Ouais, moi c'est Antoine. Puis tu fais quoi? Moi, je chiale tout le temps. Puis je chante puis je joue de la guitare aussi. Ça va ensemble. Ça va ça? Moi, c'est Simon. Je suis le bassiste. Puis je fais des petits back vocals. Moi, c'est Oli, puis lead guitare. Ben, moi, c'est Mathieu, puis je gère. Je fais juste prendre 20%. Là. Ouais. Puis... T'essaies de booker les affaires. Là. Ouais, exact. Yes, on fait un petit recap parce qu'on vous a déjà eu au podcast. Vite. Empty Mind, ça part de où? Ça part d'un vieux projet qu'on a parti Au secondaire. au secondaire, moi puis Ali. Puis à travers différents membres là, qu'on a eu, on a finalement réussi à rencontrer Simon puis Jack. Puis ça fait peut-être, je dirais, 4 ans là, qu'on est un band puis que ça fonctionne de manière assez sérieuse. La là. vraie formation. La vraie formation, ouais, c'est ça qui n'a pas bougé depuis 4 ans. Ok. Fait que je te dirais que brièvement, tout le monde, ça part de là. Sans étirer sur tous les détails. c'est ça, Là. parce qu'on l'a déjà fait à Ouais, l'écouter, c'est ça. notre épisode Une numéro. histoire je sais de pas trop secondaire cégep, là. Histoire classique. Ah ouais. Tu rencontres des gars qui jouent de quoi, puis let's Ouais, go. C'est ça. Yes. En gros, la raison des départ qu'on avait booké ça, c'était pour la sortie de votre nouveau clip qui s'en venait, qui était You and Your Sad Song. Voulez-vous nous en parler un peu de comment ça a eu l'idée de ce clip-là? Vraiment un beau clip en passant. Ça fait quand même un peu psychédélique Ouais. comme clip. J'ai bien aimé Merci. ça. Alright, thanks. Écoute, ben vite, la toune, c'était un projet qu'on avait commencé, je pense, à l'hiver 2018-2019. Ouais. Même peut-être 2017-2018. Je suis comme plus sûr. Ça fait au moins 2 ans. C'était quelques mois C'était tout après avoir déjà. sorti People. Qui est sorti deuxième en album. 2017. Ouais. Ok, fait que c'est ça. Fait que en tout cas, ça fait un bout, puis on avait enregistré ça, dont une coupe de tunes dans le sol chez Mathieu. Puis on avait comme laissé ça tout seul parce que finalement, je sais pas trop, on aimait plus ça. Ouais. Il manquait Puis, le vocal, il manquait de la c'est ça. guitare. Avec le temps qu'on avait pris pour l'enregistrer, on n'avait pas réussi à se rendre jusqu'au bout. Puis là, un peu avant Noël cette année, c'est ça, en décembre dernier, le gars qui a enregistré ça, notre ami Anthony Chiro, il a Anthony Lepage. en fait. Désolé. Il a ressorti ça parce qu'il voulait développer son portfolio de mix. Fait que là, il a comme fini de mixer tout ça, puis il nous envoie ça, puis on est comme fuck man, ça sonne crissement bien, là. Genre, on peut pas juste laisser ça, là. J'ai dit, je peux-tu utiliser ça pour mon portfolio? Je suis comme, écoute, non seulement tu peux l'utiliser, mais si ça te tente, nous autres, on serait peut-être down là, de finir ça, là, tu sais. J'ai une couple de paroles, là, tu sais, je pourrais mettre ça là-dessus, puis on finit la guitare à Oli, on change 2-3 trucs, puis on se fait ça, puis en comme 2 jours, on a réussi à finir la tune. Puis après ça, on a pensé à un clip là, qui allait se faire le 2 plus ans vite après. possible. Ouais. là. C'était Ouais. plus comme un petit projet pour du fun. Puis finalement, Ouais. ça a tellement bien sorti. Là, Anthony a fait une petite belle job. Fait que, Ouais. on s'est dit, let's go, on sort ça. Ouais. Good. C'était Puis- sans s'en rendre compte l'affaire qu'on trouvait qui sonnait le mieux qu'on avait fait jusqu'à présent. là, Qui tu sais. avait le plus de personnalité. Ouais, là. Moi, je c'est pense que ça. c'est ça qui a le plus ressorti. Là. C'est ça. Puis, tu sais, l'idée avec le vidéoclip, c'était simplicité. Le plus possible. Là. Fait que dis-toi que c'était moi qui avais ma caméra dans les mains, puis une lampe de poche de l'autre bord. Puis je tourne esti pendant que les gars jouent, puis je fais n'importe quoi. Puis là, Ça a vraiment bien sorti. on le regardait après, on me disait, Chris, c'est malade, esti. On garde ça, puis ça a pris une demi-journée faire cette Ouais. Ça vidéo-là. a pris comme 4 heures. Ça a coûté 15$ de batterie pour la lampe. Ouais, c'est That's ça. it. Ah ouais, non. Tu sais, c'était. Beau c'était- bord pas cher. Exact. efficace. Puis tu sais, pour te dire à quel point c'était simple, la veille, on est allé voir un show de fudge à Montréal, moi, Simon et Mathieu, puis on en a viré une esti, là, c'était pas prévu, là, tu sais, on est revenu, puis je regrettais là, le matin quand je me suis levé, là, j'étais genre, man, on peut pas aller faire une vidéo. Un là, show au West Shefford, là, juste c'est- la ouais, micro. Là, C'est ça, tu sais, que c'est trop on t'a compliqué de cassé. faire une vidéo genre aujourd'hui, puis finalement, écoute, c'était tellement simple que ça nous a permis vraiment de faire ça. Puis, ça a Imagine vraiment Mathieu bien qu'il fallait qu'il shake la caméra Ouais, pendant c'est ça. 2 heures après avoir viré une Ah brosse. sorti. Ouais, c'est Moi, ça. j'avais le mal de mer en esti. là.
Hey, on avait chaud, là, c'était comme. C'était plus intense qu'une pratique, là, puis un show filmé. Ouais, ça. puis tu sais, on a fait ça dans le local des gars, avec Ok. une machine à boucan. Je pense que la clim était fermée parce que. Ben, c'était l'hiver, fait qu'on n'a pas mis de clim. Ouais, logique. Fait que, On aurait pu, par exemple. on aurait dû. Fait que c'est ça. Que ben vite, il n'y a pas beaucoup d'histoire de cette vidéo-là, tellement Non. qu'il est simple, là, ça s'est Ça, fait. c'est un one take. Puis la chanson, ça parle de quoi un peu? Ça parlait justement de ouais, comment on avait décrit ça, l'idée de dire on sait jamais savoir quoi dire à propos de tes tunes, puis on a fait on sortait d'un enregistrement chez un gars chez qui on était allé avant, il s'appelait Jean. Puis on avait comme pas vraiment aimé notre expérience, puis les tunes, on n'était pas satisfait de ça, puis tu sais, les tunes étaient toutes dark, puis je trouvais que tous les sujets de tunes étaient comme tristes, ces affaires-là. Puis là, quand j'ai décidé de faire ces paroles-là, c'était un peu comme un genre d'autocritique, là, tu sais, que je me disais, genre, you and your sad song, Yeah, c'est ouais. tout de ta faute si ça sonne de même, puis si c'est comme ça, tu sais. Fait c'était un peu ça l'idée des paroles, là, tu sais, c'était... C'était comme on a travaillé 2-3 ans sur des chansons, puis Ouais. on n'était jamais satisfait, puis on s'en remettait tout le temps en question, puis Ouais. fait que là, ça fait, regarde, on fait une toune pour faire une toune, puis on parle on est écœuré, de genre se questionner, puis se questionner, Ouais. puis il faut sortir, tu sais, souvent, je pense que c'est un des problèmes que les artistes ont souvent, là, douter de soi-même, là. Mais je pense qu'il faut juste, quand t'aimes ce que t'aimes, tu le fais, tu le sors, puis on s'en fout. Tu sais, c'est des l'idée restes, que tu sais, les tunes, ouais, ils sonnent de même parce qu'ils sonnent de même. Tu sais. Fait qu'arrête de te poser des mille et une questions puis essayer de tout changer pour que au final la tune elle sonne fake parce que t'étais jamais satisfait de qu'est-ce qui sortait genre naturellement de toi. Là, tu sais. Mhm. Fait que Tu sais, il y en a qui passent beaucoup trop de temps à essayer de tout polir, puis tout faire parfait, puis Ouais. finalement ils sortent jamais rien, tu sais. Non, ouais. Puis cette tune-là, on l'a fait, comme on disait, on l'a fini en 2 jours. Fait que, tu sais, c'est la preuve que tu peux faire de quoi de bon, puis qu'il y a de la personnalité. Puis il faut juste pas que tu penses trop, tu sais. Tu y vas, tu dis, on y va à 100%, on se donne, on le sort. Puis si c'est pas bon, c'est pas bon. Mais au moins, si c'est bon, ben, ouais. on va le savoir, tu sais. Puis ce qui est cool le plus là-dedans, c'est que c'est une chanson comme autoproduite dans la gang de gars, faite à 100% dans des sous-sols puis dans des apparts de Longueuil. Fait que tu sais, on est quand même fiers du résultat pour genre pas besoin de dépenser des fois des 20 000$ pour enregistrer. On a mis plus d'argent sur la promo de la tune Ouais. que la tune elle-même, tu sais. Ok, Fait que, ouais. Une bonne tune, c'est une bonne tune, là, peu importe combien tu mènes. là. Ouais. C'est plus Exact. ça l'esprit. là. C'est-tu quelque chose qui vous a donné le goût de peut-être en faire d'autres, à faire plus DIY comme ça? Ou... Oui, mais en même temps, on veut pousser vers l'étape prochaine qui est de sortir un vrai album professionnel puis qui va peut-être nous mettre sur la map un peu plus. Fait que là, le prochain, on pensait plus rentrer en studio avec Dave Trainer, là, le drummer de Damn Truth. Ok. Fait que lui, il a un studio à Montréal, puis c'est vraiment un bon gars. Là. Quand tu sais, on a travaillé un peu avec lui, puis c'est fou à quel point il laisse l'artiste travailler, il dit ses commentaires, mais il travaille vraiment pour l'artiste. Puis c'est ça qu'on voulait, parce qu'on était écœurés de travailler avec du monde qu'il fallait s'adapter à eux. Non, ouais, ouais. On veut faire ce que nous on fait, puis que le gars en arrière de la console fait le best qu'il peut par rapport à nous et non le contraire. Tu sais. Puis ce gars-là, c'est vraiment ça qu'on a le feeling. Là. Fait qu'on est censé rentrer bientôt en studio avec lui. Parce que c'est ça, autant que c'était la vibe DIY avec You and Your Sad Song, que c'est pas tant ça qu'on a apprécié à travers tout le processus. C'était vraiment l'idée de on fait nos affaires, puis ça sort comme ça sort. T'sais. Puis le gars avec qui on travaille, il s'ajuste par rapport à comment ça sort. T'sais. Puis Okay. oui, il a le droit d'avoir son input, là, puis nous dire genre, je ferais peut-être pas ça, mais pas au point de comme tout changer. Puis, Ouais. Mais des fois, c'est bon aussi d'avoir une oreille externe. ben oui, là. ben oui. Souvent, C'est un bon producteur pour un album, il Ouais. va t'apporter des bonnes idées en fonction d'améliorer Ouais. tes choses, puis pas vous changer. Là. Non, c'est Ah, ça. surtout Dave, on a confiance parce qu'en plus, tu sais, lui, il a percé. Là, il passe sa chambre à chaque jour. Puis, fait que, tu sais, il est bien placé pour nous donner des conseils, mettons. Puis, tu sais, c'était ça qu'on voulait, travailler avec quelqu'un qui est capable de nous amener l'étape d'après. Parce que c'est soit que ça coûte cher ou soit il faut être chanceux. Puis nous, on a eu la chance de tomber sur ce gars-là. Puis, C'est la première personne avec qui on travaille
qui a réussi là, dans la musique puis qui a de vivre là, très bien avec sa musique. Fait quand même ça doit vous inspirer. Tout ça aussi. Ben, c'est motivant de voir ça aussi. Puis tu peux lui demander les conseils que tu veux. Puis ça aide un peu à ton cheminement là, aussi, à travers tout. Ouais, puis en plus, il peut vous donner des bons conseils justement pour vous enligner. Puis aussi le fait que ça l'intéresse de travailler avec vous autres aussi, c'est une bonne affaire. C'est motivant, c'est ça. C'est hot. Ouais. Puis Dave, il est vraiment... tu sais, il nous l'a dit dès la première journée qu'on l'a rencontré pour parler de l'album. Il a dit, tu sais, moi, je peux vous donner mon avis, tout ça, jamais je vais vous forcer à faire quoi que ce soit. Je vous écoute. Si vous avez une vision pour votre album, on va y aller comme ça. Puis je vais pas interférer trop, là, tu sais. Mais il donne son input quand même de la bonne façon. Je pense qu'il y a une façon de dire les choses, là. Puis, c'est ça. Tout se dit, je pense que Dave l'a dit. Il l'a bien. Faut faire attention. Puis ça, c'est le gars, mais on parle pas de son studio aussi, là. Son studio, c'est hot en esti, là. Rentrer là, on a fait comme... OK, ça a l'air de rien de l'extérieur, tu sais. C'est dans des locaux de jam, tu sais. Fait que tu te dis, ça va être... Il va y avoir un rideau là, entre la régie et la salle de drum, mais non, c'est une vraie régie pro. C'est à quelle place? C'est à Montréal, c'est où déjà le nom? Freak Shop, c'est... le Mothership. Ouais, le Mothership, la place, ouais. C'est la première fois qu'on est allé là, on était comme, OK, on va aller voir. Là, on attendait que Dave vienne nous ouvrir la porte pour aller voir le studio. On savait pas à quoi s'attendre. On est comme, OK, on va voir, tu sais. Là, on voit un gars sortir. Il me semble qu'on le connaît, lui. Là, c'est le bassiste de Half Moon Run. Là, on est comme... OK, on est peut-être pas une place BS, là. Après ça, tu vois tous les autres gars d'Half Moon Run qui passent. Salut. Leur local, il est là. Ouais, c'est ça, les autres jams là. Il y a Franklin Electric qui était là, aussi. Tu sais, puis t'es dans un quartier de Montréal où est-ce que probablement que c'est tous des chars volés qui sont démontés pour être vendus en pièces. C'est ce genre de quartier-là. En tout cas. Tu t'entends pas de croiser du monde dans Non, pas en tout. Pas en tout, là. Ça donne confiance. Ouais. C'est comme, un artiste international qui est là. Bon, ça vaut la peine d'aller voir. Ça me rappelle une fois, je me rappelle plus c'est à quelle place. C'est dans le coin de la boîte à musique, là, justement, là, que moi je jammais à un moment donné. Puis nous autres, on jammait comme au sous-sol. Puis à un moment donné, les toilettes étaient brisées au sous-sol. OK. Et puis c'était, tu sais, on rentrait là puis c'était crade là, quand même. Là. On était comme, hey boy, quelle place de merde qu'on a trouvé pour commencer, tu sais, puis tout ça. Puis là, il dit, pour les toilettes, il va falloir que vous allez au deuxième. Mais là, au deuxième, c'est barré. Tout est barré. Puis on peut pas rentrer comme qu'on veut. Puis à un moment donné, il y a juste Ginette Renault qui passe. Oh non. On est comme, OK. Là, on finit par ouvrir la porte. Se faire ouvrir la porte, on rentre. Les toilettes en marbre. Toute la salle de bain en marbre. Tout ça. Puis on est comme, aïe. Puis nous autres, on est dans un tout-dit. Dans le sous-sol de ça. Tu sais, il y a des gros noms comme Ginette Renault. Tu sais, on était comme, what the fuck, que Ginette Renault vient ici. C'était-tu au studio de Rouen? Non, je me rappelle plus le nom de la place. C'est, tu sais, t'as la boîte à musique qui est sur Ontario. Ouais. Puis c'est comme juste avant que tu tournes pour aller à la boîte à musique, tu continues un peu tout droit puis c'est un peu à droite. OK. C'est une petite place là, c'est pas gros là. Non. Mais ça inspire confiance. Ouais, c'est ça. Mais quand tu voyais nos locales à nous autres, tu disais pas qu'il y avait Ginette Renault qui jouait ici aussi. On en a vu des beaux locaux nous autres, hein. À Longueuil, là, DC Drum. C'est une place sécuritaire. Ben, t'avais à peu près une chance sur 27 d'aller pisser sans qu'il y ait du burf partout dans la chambre de bain. Ça c'est quelque chose. Tu sais, à chaque fois qu'on arrivait pour jammer le dimanche, c'était plein de vomi dans la toilette parce que le samedi, ça avait viré. Ouais. Puis, il y a déjà eu une descente de police aussi. Ouais. Écoute, la police de Longueuil savait le code pour rentrer. Là, elle venait souvent. Là. Elle venait souvent, puis c'était tout le temps le même code pour tout le monde. Genre, tu sais, tout le monde avait son code, mais j'ai l'impression que tout le monde avait utilisé le même crise de code parce qu'il était simple, celui-là. Genre, tu m'as donné, j'ai juste vu un gars qui rentre. Là, je l'ai vu faire genre un code bien simple. Puis là, je dis au gars, hey, tant qu'à faire notre testicules compliqué, on va juste faire son crise de code, ça va être plus facile. Puis là, j'ai réalisé que tout le monde faisait ça, genre, même les policiers. Donc là, j'étais comme, ok, là, écoute, ça sert plus à grand-chose rendu là. C'était tellement sketch, cette place-là, que quand les gars ont changé de local, vers la fin, il y a quelqu'un qui s'est ouvert un barbershop dans un des locaux en bas. Puis genre, il y avait des clients qui venaient là, tu sais, ils ouvraient la porte. Tabarnak, c'est quoi ça? Il y avait une salle d'attente en bas, même. Ouais, c'est ça. C'était pas une salle d'attente dans l'ordre d'entrée, ouais. Ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment, c'est vraiment bien géré. Bien géré.
Puis à chaque fois, le proprio, genre, qui arrivait, ben c'était pas le proprio, c'est Victor! Il nous demandait toujours un petit 20$ de plus, tu sais. Il était toujours... alors, le loyer, c'est 520. Puis là, on était non, c'est 500. Ah, d'accord. Il rajoutait toujours un 20$. Il comptait, tu sais. Il manque 20$. Là, tu fais, non, Victor, il y a 500$. Ah, ouais. OK. Il essaie de se faire du cash. Fermez les fenêtres, hein. Fermez les fenêtres quand vous jouez dans la musique. Mais il était bien drôle, Victor. On fume pas ici. Là. Puis legit, il était sur le bord de s'allumer une clope. Là, il était vraiment. Il était drôle. C'était un comique. On a divagué un peu, hein? Ouais, c'est correct, les conversations. C'est ça le podcast. Ouais. C'est bien plus le fun. Cette semaine, j'ai eu un trouble avec un podcast que j'ai fait avec 82. Je sais pas si vous les connaissez, là, un groupe de Québec. Puis quel genre? Ils font du punk mélodique skate, genre. Ok. Fait quand même rapide, là, mais on enregistre, on fait tout l'enregistrement. C'est mon épisode qui sortait cette semaine. Je regarde, tout est beau, j'extrais mes affaires, mais ma voix a pas extrait. Et moi j'ai tout closé, puis moi j'ai publié ça. Pas de voix. Fait que là, t'avais juste des réponses. Il a fallu tout que je refasse. Ils ont au complet mes questions. Là. Pour vrai, tu leur fais? Ils ont enregistré à part. Je l'ai tout refait. C'est quoi la question que j'ai posée? Quand il y avait des jokes, est-ce que tu faisais semblant de rire? Ben, ouais, man, des fois, oui. J'étais dans mon personnage. Bon, pas le choix, on s'allume un bat, 3 bières. J'avais mes puffs, je faisais une drôle au gars. Moi, je fume du hash, là. Ok, là, ça va être drôle. M'amener donné, il comptait une affaire de Jesse Fish qui montait genre dans sur le dessus d'une tente là, dans un festival, puis c'était garoché en body surfing. Puis clairement, je disais, c'est un malade, ce gars. Puis là, tout le monde, là, je les entends rire, tu sais, de moi qui dit que c'est un malade. Puis je suis comme, il faut que je leur fasse ça. Là. Fait que là, j'essaie de me. Tu sais, faut que je me time avec leur rire. Faut que. Puis ça a l'air naturel. Là, je vais aller écouter ça, mon podcast. Pour de vrai, j'ai vu des commentaires. Puis le monde, ils s'en sont même pas rendus compte. Fait que je suis quand même fier. Mais parfait. il y a des longues. Tu sais, il y a des bouts que je racontais des histoires. Comme mettons là. Tu sais, si ça n'avait pas enregistré, là, ben là, je suis obligé de le couper. Là. Je suis pas capable de me retimer. Non, c'est ça. Des fois, tu te rappelles pas à 100% ce que tu as dit. T'es dédié à Nasty à avoir tout enregistré. Moi, j'aurais dit au Ben, excuse. Ouais, mais je trouvais ça chiant. Puis c'était une entrevue quand même intéressante, je trouvais. Tant qu'à tout perdre, je trouve j'aimais mieux faire ça. Là. Ça a été 2 jours de travail, mais... Ouais. Worth it. C'est bizarre de revoir une conversation que t'as déjà eue. Ouais. J'imagine. Ta blonde en t'entend dans le sous-sol, là. Ouais, un esti malade. T'es avec qui, là? Ben... T'as-tu encore fumé trop de hache? Non, tout va bien. Je parle à mon ordi, là. T'as-tu fait une troll dans une bouteille d'eau de Javel, esti? Calice. Je suis sûr que t'es sur Chatterbait. Sinon, comment que s'est passé votre COVID-19, les gars? Écoute, c'était super. Si ça aurait pas été ça, tout s'est bien passé. il y a rien qui a été décalé. On l'a tout eu en lol. Ouais. On est tous malades. Non, ben, sérieux, c'est quand même démoralisant un petit peu, mais on en profite en même temps pour... on se dit, tant qu'à pas avoir de show, tant qu'à rien pouvoir faire, ben, on travaille l'album. Puis il n'y a rien d'autre à faire, puis anyway, on a de la job en masse à faire. Là. Parce que le studio était censé commencer en avril. Fait qu'on s'est vraiment fait couper l'herbe sur le pied. Mais en même temps, on était dans un processus de demande de financement là, avec Factor, là, whatever. Puis c'est quand même des gros documents à remplir. Fait que ça nous a laissé plus de temps là, pour le faire. Puis on a réussi à le finir bien à temps parce qu'ils ont repoussé les dates en plus. Fait que ça nous a un peu avantagé quand même là, à ce niveau-là. À ce niveau-là, ouais. Ben, tant qu'à avoir quelque chose qui arrive, on va essayer d'en profiter. Là, veux pas, on peut rien faire. Fait autant améliorer. On va pas les s'asseoir chansons. et chialer. Là, ouais, c'est ça. Ce qui était long, je pense, c'était quand les locaux de musique étaient fermés. Là, ça, c'était les gars pouvaient pas jammer. Fait que là, puis là, tu payes le loyer pareil, man. C'est frustrant. C'était bien touché, cette situation-là. Tu peux pas y aller, man. Un petit 20% de rabais, mais pour entreposer 5 gits, ça venait cher, ouais. Ben là, au moins, c'est réouvert. Tu sais, ça
ça a stoppé quoi, 2 mois, je pense, qu'on pouvait pas y pratiquer. Ouais. C'était long, mais c'est pas la fin du monde. On est quand même chanceux que c'était pas comme 6 mois. Là. Ouais, c'est ça. On savait pas. Hein, ouais, c'est ça. Ça nous a fait réaliser à quel point on aimait ça. Là, jamais parce que ça, pour vrai, c'était le pire des bouts. Là. Plus moi, j'ai arrêté de travailler là, à cause de ça. Là, fait que je suis comme pogné depuis le mois de mars. Là, je te comprends. Ça PCU a tourné mes pouces. Là, puis, ma blonde, au début, était un peu en congé, fait que c'était correct. Puis là, après ça, tous les autres, ils recommencent à travailler. Puis là, je me ramasse la semaine. Je suis comme, y a-tu quelqu'un qui veut faire de quoi? Je travaille, c'est encore. Je te comprends, moi aussi, c'est pas recommencé. Là. Mais je suis rendu chauffeur d'autobus scolaire. Là. Ah ouais? Fait que, c'est tout arrêté jusqu'au mois de septembre. Là. Ça a arrêté le 13 mars. Là, puis j'attends. Là, les écoles sont censées réouvrir, je pense. Au mois de septembre. Ouais, fait que s'ils rouvrent, s'il n'y a pas la crise de deuxième vague. Là, anyway, ça change à chaque 2 semaines. J'ai-tu un plexi entre chacun des bancs, man? Mais la manière qu'il m'avait expliqué, c'était genre... quand ils vont s'asseoir avec quelqu'un, il faut tout le temps qu'ils s'assiedent avec cette personne-là dans l'autobus. Puis après ça, moi, comme pour nous protéger, nous autres, les chauffeurs, on va avoir genre... Ils vont nous mettre des plexiglas comme... en arrière de nous autres, vers les bancs. Okay. Puis il va y avoir une porte que nous autres, on va ouvrir pour qu'ils puissent rentrer à cette place-là, mais elle va nous couvrir, nous autres. OK. Puis les autres, ils vont rentrer, je referme la porte. Fait que moi, je vais être comme tout le temps dans une bulle qui a rien. C'est comme amener des prisonniers. Ça va-tu être safe en état d'accident? Mettons, non, je sais pas, mais... La face dans le plex. C'est pas grave. Tant qu'ils toussent pas. C'est ça. Là, faudrait pas, là. Un petit gueule morveux, là, faudrait pas qu'il y ait chum. Là, ouais, exact. Ben ça, vous en avez profité un peu pour continuer à écrire pour votre prochain album. Ah ouais, définitivement. Comment que ça s'est passé vis-à-vis de cette situation-là, l'écriture? Ben écoute, on s'est pas vraiment inspiré. Là. Le COVID n'a pas affecté, disons... le sujet. Ouais, ça n'a pas affecté le sujet de l'album là, du tout. Là, on a eu des décès dans nos... mon père est décédé, puis le père à Simon aussi, comme 1 mois d'intervalle. Ça, c'est pas rapport au COVID. Non, c'est ça. Là, fait que, en partant, l'album parlait pas mal déjà de ça. Là, puis ça a comme pas mal resté. Là, ça passe tellement en haut. Le COVID, au final, il fait juste gosser, puis ça te coupe l'herbe en dessous du pied quand vient le temps de genre faire avancer les projets, là, puis passer jusqu'au bout. Mais à part de ça, là, Ben, voulez-vous en parler un peu du prochain album? C'est quoi les thèmes un peu que vous allez aborder à travers tout ça? Là, il va y avoir les décès. C'est... En gros, ça, je pense, c'est pas mal. Ça va être un album, je pense, qui va être un petit peu plus sérieux, plus dark. Ça va être plate. Ça va vraiment être plate. Je t'avertis. Si t'as un bon mood, écoute pas cet album-là. Si tu files pas un soir, là, mets pas ça parce que... Non, mais tu sais... Mais je pense que par rapport aux autres... allez te gonner. Non, mais c'est plus, je pense, dans le but de... d'aider, là, puis d'essayer nous autres à travers ça, d'aider à passer au travers le deuil, puis peut-être possiblement aider aussi ceux qui pourraient vivre les mêmes affaires, parce que puis c'est pas non plus full explicite là, dans les paroles dans cette affaire-là, fait que j'ose espérer que ça pourrait les toucher de plus amples sujets puis situations là, des autres personnes. Là, ça va être ça. On s'entend que c'est quelque chose qui touche à peu près tout le monde dans la vie, c'est la décès, mort et tout. Parce que tout le monde la vit un jour ou l'autre. C'est ça. Fait que, c'est pas intéressant, mais je veux dire, en plus, les paroles, ça a commencé avant, pendant, après. Fait que c'est pas mal toutes les étapes du deuil. Ouais. Fait que ça, c'est pas intéressant, mais comme je veux dire, c'est quand même... Tu peux vraiment, genre... te voir à travers les chansons, je pense. Chaque chanson a comme un but. Puis ça parle de la même chose, mais pas de la même façon. Parce que dépendamment de quand ça a été écrit. Puis ça je trouve ça intéressant là, quand je lis les paroles d'Antoine. Puis, c'est pas pareil. Fait que je pense peut-être aussi on va peut-être essayer de se faire un genre de un concept là, à travers tout ça là, par rapport aux ordres des tunes. Puis ça fait un bout là, qu'on a parlé que le prochain album, ce serait le fun que le sujet puis le concept soit un petit peu plus disons solide puis concis là, à travers toutes les tunes. Ce qu'on a jamais comme pu faire parce que quand on était plus jeune, on était quand même jeune quand on avait écrit. Là, le dernier album, on avait en moyenne 18 à 20 ans. Puis à 18-20 ans, je pense tout savoir, mais... T'as pas vécu grand-chose pour écrire des tunes grunge, là, tu sais. Non, c'est ça. que, mais là, je pense que, on commence à avoir quelque chose à dire, tu sais.
Fait que ça va pas mal être ça. L'album, mais à travers ça, je veux pas non plus que l'album ce soit un downer tout le temps. Là, je veux dire, ça va être quand même. Mais il y a des. Tu sais, veux pas, il y a des belles choses qui sortent de ça aussi. En même ça. temps, il n'y a pas juste le décès. Tu sais, comme moi, quand moi j'ai perdu ma mère il y a 2 ans. Tu sais, on a. Oui, il y a eu le moment de tristesse puis tout ça, mais il y a eu le moment que toute ta vie recommence puis que ça l'a adapté ta vie un peu aussi, ta façon de voir les choses. Puis je pense que ça aussi c'est beau. Puis souvent ça va rapprocher du monde que tu étais peut-être un peu éloigné dans ta famille ou des cossins de même. Ben ça, tu réalises des fois que tu passes pas assez de temps avec ceux que t'aimes. Puis tu sais, il y a aussi dans les paroles, des fois, ça rappelle aussi, genre, pense au bon moment, tu sais. Pas juste au moment désagréable. Puis, c'est pas parce que tu parles de la mort que ça veut nécessairement dire que c'est ultra triste, parce que, tu sais, veux pas, c'est un passage genre obligé. Fait que faut que tu penses à tout l'autour. Puis, tu sais, moi, quand je pense à mon père, je suis pas triste, là, parce que je pense pas juste à ça. Là. Je pense à, genre, comment il nous a aidés avec le band. Nos pères, ils nous ont tellement aidés. Fait que c'est un peu. Je pense que ça va être un peu comme en leur honneur, cet album-là. Puis, c'est ça. C'est vraiment ça. En même temps, faire des tunes que je me dis, ça il l'aurait aimé. Là, cette tune-là, il aurait trippé. C'est tout le temps ça qu'on se dit. C'est un petit défi personnel en plus. Puis l'énergie qu'à travers les tunes, c'est souvent on va la chercher là. Puis c'est une énergie des fois qui est pas toujours facile à aller chercher puis à avoir, mais qui pourrait nous être utile. Il y a quelque chose de plus peu que d'une énergie de même, je pense. C'est ça, exact. Si tu veux de la rage, tu vas en avoir. Si tu veux du bonheur, tu vas en avoir. Tu peux passer à travers toutes les émotions que tu veux là, à travers ça. Fait qu'en même temps, c'est pour ça que nous autres, on a hâte là, d'aller en studio pour faire ça, man, parce que, tu sais, maintenant, c'est comme c'est bien beau les sortir au local 2-3 fois par semaine, là, mais ça va être le fun de les sortir, ces émotions-là, en show devant du monde, puis en studio, tu sais. Les mettre, disons, sur papier, là, si tu veux, là, tu sais, que ça soit l'énergie. Ce soit sorti, ce soit imprimé, que tu puisses les écouter, puis que ce soit comme le produit, puis tu puisses dire, OK, regarde, j'ai réussi de quoi, là. T'sais. Ça va-tu, pensez-vous que vous avez quand même une bonne énergie en show, pensez-vous que ça va vous booster encore plus? Ah, clairement. Ah, ça, c'est sûr. Moi, en tout cas, personnellement, depuis que c'est arrivé, là, en voyant nos pères décéder jeunes, je suis comme... Moi, je me mets plus de frein, là, genre... Tu sais jamais quand tu vas partir, fait que t'es aussi bien, man, de pousser le plus tu peux, parce que... C'est là que tu réalises que, man, j'ai déjà 24 ans, là. Fait que... Faut qu'on pousse, parce que sinon... Sinon, tu vas regretter plus tard, fait que... Je pense que c'est plate de la façon que c'est arrivé, mais ça nous donne un message de, man, fonce, parce que... on sait jamais. Puis, justement, tu sais, comme on parle, nos pères ont toujours voulu... ils ont toujours voulu être les plus grands supporters là, du band, puis peut-être bien en étant où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui, genre, c'est un peu comme une motivation de même à aider le band, là, dans le sens comme dire check où est-ce que au final on finit tout de même, fait que prendons cette énergie-là pour faire quelque chose, puis pas laisser ça partir, puis te ramasser à juste pratiquer au Cité 2000 2 fois semaine jusqu'à 40 ans, tu sois comme moi, là, finalement, ça marche plus, Puis dans l'idée de pas se mettre de frais, comme Simon il dit, on vise l'Europe là, pour les prochaines tournées. Je veux pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir chassé, là, mais... Merci. Non, mais... Tu consulté? C'est déjà booké, fait que, tu... Non, mais il y a rien de booké, mais tu sais, on se l'est fait dire par du monde qui l'ont fait souvent, l'Europe et tout ça, que le Canada, c'est bien plus difficile à booker que l'Europe. Puis nous, on l'a fait l'année passée. L'année passée, fin 2019. Finalement, on se rend compte que ça peut être le fun, comme ça peut être un esti de défi là, de traverser le Canada pour aller faire des shows. Fait que l'Europe, puis faire le plus de shows possible, ça va être comme dans nos plans. En tout cas, pour l'Europe, tu m'en parleras. J'ai peut-être une plug pour pouvoir booker là. Moi je m'occupe de band aussi, puis j'ai un band qui a fait une tournée de 2 semaines là, en Europe un peu partout. Fait que nice. On va s'en parler après le podcast. C'est ça, on vendra pas nos contacts dans le podcast. Je vais parler avec les gars, voir c'était qui déjà le gars là-bas, puis je vous shooterai le nom. C'est apprécié ça. Puis parler de tournée aussi, je pense que là, encore une fois, pour réutiliser ton expression, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir chassé, mais... Ça, c'était digne, genre une galaxie près de chez vous. C'est ça. Ne vends pas la peau de porte de garage. C'est aucun rapport. Non, mais
on se serait peut-être fait inviter à South by Southwest. Non. Ouais, non. non, c'est juste que c'est ça. On pas va officiel. rien promettre là, mais C'est pas officiel. Quand Mathieu il dit l'Europe c'est correct, mais quand Quentin dit c'est non, pas correct. mais en tout cas, c'est parce qu'on sait pas South by Southwest, ça va avoir lieu l'an prochain, mais on aurait peut-être un stage pour nous autres. Ben, pas juste à nous, là, mais une place sur un stage pour l'édition 2021 à Austin, au Texas. Fait que Oh, cool. là, c'est à discuter, là, mais ça serait un de nos objectifs aussi. C'est sûr qu'avec le COVID, ça complique tout en plus. Hein. Parce que sans le COVID, man, on le saurait tout de suite si c'était officiel. Puis de deux, on pourrait tout de suite commencer à booker une tournée aux States. Parce que là, aller jusque-là, avec juste un show, c'est comme, ok, on va probablement le faire pareil, mais ça serait le fun en esti, genre de pouvoir rentabiliser ça en ayant une coupe d'autres shows autour. Déjà que c'est difficile d'avoir un visa aux States. Avec le temps du COVID, on va se croiser les doigts. Parce que... Ouais, ça va être compliqué, là. Tout ça. Autant pour les bands des States de venir ici que nous autres sortir. Puis déjà, c'est déjà vraiment compliqué, là, les histoires de visa de travail. Puis surtout aux States, là, ils ont mis ça pour que c'est plus facile d'aller en Europe, comme vous disiez, que d'aller jouer aux States. Tu sais, pour les bands américains, ça me stresse pas trop parce que, tu sais, même en temps de non-COVID, ils n'ont pas besoin de visa pour venir ici. Puis nous, on a besoin des dates pour aller là-bas. Speed, il faut juste arriver aux douanes avec un itinéraire. Puis le douanier, il regarde, il est comme, alright, t'as combien de merch? Puis même là, des fois, il regarde pas. T'sais. Des fois, il pourrait regarder, puis après ça, comme tu payes un certain frais, puis quand tu reviens, tu payes le frais de dédouanage, je pense, de qu'est-ce que tu as amené par rapport à qu'est-ce que tu as vendu. Mais la base, là, c'est tu montes ton itinéraire et ils disent OK, tu peux y aller. Tandis que quand tu arrives aux douanes aux States, man, ça se peut qu'ils te laissent passer. Si nous, ça nous disait déjà. Bon, on n'a pas menti. Non, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est mettons que tu t'en vas aux States avec du gear, puis toute la patente, puis tu te dis non, je m'en vais juste enregistrer. Ils pourraient te dire oui, sauf que. Si tu t'es pogné à faire d'autres choses que qu'est-ce que t'as dit, man, t'es barré raide, c'est fini. Là. Bon, on a connu une fille qui a fait ça, puis elle est barrée 10 ans des States. Là. Ah ouais. Mettons que ça coupe une carrière assez vite. Là. Faut pas surtout, trop niaiser. Surtout si ton public cible est States. Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'était une affaire stupide en plus. Hein. Elle était rendue qu'elle habitait aux States depuis un bon bout. À New York, je pense. Ouais, à New York. Puis là, elle avait un band là-bas, elle faisait... comme n'importe quelle band, une coupe de show par-ci par-là, puis elle était en studio en train d'enregistrer un album, mais elle s'est fait pogner à avoir acheté un char qui était volé. Elle a acheté un char à un gars, mais ça se donnait que le char était volé. Fait que là, elle s'est fait coller par la police, puis là, vu que le char était volé, ils ont fait une enquête sur qui était, pour finalement voir qu'elle faisait de la musique, puis que sa job en ce moment, c'était de genre être en studio puis faire des shows. Puis quand ils ont su ça, man, ils l'ont shippé à Montréal direct avec genre un gros X sur son dossier, tu reviens plus ici de jamais. Ouais, puis tous les membres de son band, ils ont décidé de s'en venir en plus, je suis pas sûr, mais je pense que le band était sur le bord de se faire booker, il me semble qu'elle nous disait. Oui, ou pas booker, mais je veux dire signé par un label, puis là, c'est arrivé. Fait que ça a retardé un peu sa carrière d'un bon 10 ans. Ah ouais. Puis après ça, on l'a rencontré où? Au Fatal. Tu vois, t'es rendu là, tu sais. Une petite fin fatale. Une fin fatale. Fait que, Sinon, vous parliez que vous avez fait une tournée canadienne. Comment que ça s'est passé, cette tournée-là? On a-tu des belles anecdotes? Qui commence? Je peux commencer. Écoute, on a commencé à booker ça genre en janvier l'année passée. Couple de choses. C'était pas facile parce que tu réalises vite qu'il n'y a pas beaucoup de villes intéressantes finalement. Là, passer l'Ontario, là, ça vient vite. Il y a des grandes distances entre les villes. Ça vient vite l'Ouest. Ouais, c'est surtout après ça, tu fais comme OK, j'aimerais ça arriver dans cette ville-là pour pouvoir faire le show une bonne journée de la semaine. Tu veux pas arriver à Winnipeg genre un mardi. Il n'y aura personne. Fait que ça a été un challenge pour commencer. Après ça, on a réussi à se booker quoi? Genre 12 shows au début? 11? Un peu plus, je pense une quinzaine. Ouais. C'était quelque chose comme ça. Mais tu sais, c'était pas facile parce que genre, il n'y a pas de place là, genre, au final. Là. Puis là, on part. On fait nos premiers shows. Tout va bien jusqu'à temps qu'on arrive à Winnipeg. On est arrivé. On a fait tous nos shows à Montréal. En Ontario, à Ottawa, à Toronto, à Hamilton. Puis là, on monte. Là, c'est de la bonne route. Là, on passe à travers Thunder Bay. C'est super bon. On arrive là-bas. Fait notre premier show. On arrive là-bas. La fille, elle a un bar. Elle nous avait invités. C'était censé être nice. Puis, tu sais,
Elle nous hébergeait tout, on avait bien de l'espoir. Puis on arrive là-bas, puis sa maison, c'est juste vraiment dégueulasse. Là. C'est dégueulasse. Là. Tu sais que là, ça commence bien. Tu sais, sa toilette, man, c'était... J'avais de la misère à être nu-pied. Pas sûr que c'était pire que la toilette de ton local. Ah non, ouais. C'était... Parce qu'elle reçoit tout le temps des bands, genre, mais elle fait jamais le ménage. Puis tu sais, elle reçoit surtout des gros bands punk, genre, intenses, là. Qui font des shows, là, puis ils lancent la bière, puis plein de cochonneries dans son sol qui est en tapis, là, tu sais. Puis genre, fait que ça vient vite dégueulasse. Le show est tout seul? Non, Okay. Elle a un bar, mais c'est pas vrai, elle organisait aussi des shows. Elle organisait des shows des fois dans son sol. Son père, il a un bar. Ouais, c'est ça. Son père, il avait un bar à Winnipeg. Ouais. Et que là, elle commence à... Par exemple, c'est une bonne fille. C'est une là. super bonne fille, tu sais. Elle était fine, elle nous a fait à souper, là, c'était cool, là, avec son ami. Là. Ouais. On a gamé à Nintendo, c'était nice. Hein. Ouais. Mais à part, tu sais, c'était deg, là. Ouais. Puis, tu sais, là, on fait notre show au bar, puis il commence à avoir une tempête de neige, là, genre une petite grosse tempête, là. Puis, on est quoi? En octobre. Comme le 10 octobre, je pense. Je pense que ce show-là, c'était direct ça. à peu près. 10 octobre. Là, grosse tempête, là. Mais tu sais, de la sludge, puis de la glace, puis du verglas, là, toute la pire merde mélangée ensemble. Le vent, man. Ouais, il y a un C'était- building qui a pogné en feu, genre, parce qu'il y avait des éclairs pendant une tempête de neige. Après le show, toutes les autoroutes étaient bloquées, tout man. était C'était fermé, fou, là. raide. Là, le show, finalement, c'est avéré que, genre, il y a eu pas mal moins de monde que prévu parce que personne voulait se déplacer, là. Je veux dire, c'était dégueulasse. Fait que là, Dans chaque rue, il y avait genre 6 arbres barrus qui étaient à ouais, terre. ça a été, Ok. ça a été tough sans retourner chez eux, puis elle habitait comme à 5 minutes du port. Retourne là-bas, là, on dit, bon, il faut qu'on se lève tôt le lendemain parce qu'il faut qu'on s'en aille à Medicine Hat, que ça, c'est en Alberta, là, tu sais, puis c'est comme c'est faut qu'on dépasse la Saskatchewan, on est au Manitoba, tu sais. Là, on a 10h30 de route, fait qu'on se lève à genre 6h30 le matin, on embarque dans le truck, là, la tempête est pas finie encore, genre. Tu sais, il y a encore plein Ça de en vient neige. pire, quasiment. C'est ça, c'est pire. Là, on arrive pour embarquer sur l'autoroute, man, puis ça prend comme 2 heures juste embarquer sur l'autoroute. Là, on embarque, finalement. Là, on sort pour canceller le show. Là, tu sais, je texte les gars à Medicine Hat, je suis comme, regarde, je sais même pas si on va réussir à se rendre parce que c'est de la merde. Ben, il restait comme 7 heures avant le show, Ouais, puis il nous restait 10 heures de route dans la neige. Genre, ouais, c'est ça. sorry, mais. C'est fait que là, on commence à rouler, puis c'est une autoroute qui rencontre là-bas, vu que c'était une petite autoroute, puis comme des cons, on a suivi notre GPS qui nous faisait passer par le chemin le plus rapide, tu sais, mais on aurait dû prendre comme l'autoroute principale, là, la 1. Mais en tout cas, on savait pas. On embarque là-dessus, on commence à rouler, man, puis plus qu'on avance, là, moins que c'est déneigé. Que c'est rendu, que c'est genre des tracks de char avec peut-être comme 1,5 pied de neige entre chacune des tracks, là. Ça frotte en dessous du camion, là. Là, sur l'autoroute, là, on avance. Puis là, un moment donné, on voit un pick-up qui s'en vient, genre, puis on arrive dans les prairies. Tout est blanc, genre, fait que c'est juste des champs, c'est flat. Là, il nous dit, hey les gars, faites demi-tour pendant que vous pouvez, là. Là-bas, il y a plus de neige, puis il y a comme une coupe de 18 roues qui se sont plantées dans le champ, puis ils bloquent tout le chemin, vous pourrez pas passer. Les remorqueurs, ils vont pas parce qu'ils sont fermés. Ouais, là, on est genre, puis il dit, arrêtez de continuer parce qu'ils sont en train de fermer toutes les autoroutes. Là, on est genre, tabarnak. OK, on vire de bord, on s'en retourne, on avait vu un petit bar, café, hôtel, whatever, c'était quoi, dans une ville qui s'appelle Starbucks. Ça s'appelle le Starbucks Hotel. Fait que là, on retourne là, genre. On se stationne, on rentre là, puis là, il y a comme, on dirait un endroit de réfugiés, là, genre. Tout le monde est là, genre, en train de se réchauffer, il n'y a plus d'électricité, puis on rentre là-dedans, puis il y a juste comme... Tu sais, t'as déjà écouté les 8 enragés, là? C'est Ouais. comment en anglais déjà? De Quentin Tarantino? Hateful Eight. Ouais. Hateful Eight. C'était ça, là. Tu sais, Ouais. Tu rentres dans l'auberge, là, puis tout le monde est comme genre, viens-t'en, j'ai du café. Ouais. On est sur le bord du feu, là. Là, il y a un gars qui arrive, il a son lézard, il est en train de le flatter, puis il dit « Hey, vous autres, vous venez de Montréal? Savez-vous, est-ce qu'on peut avoir de la coke à Montréal? » Puis là, on est genre « Ah non, man, genre, de quoi tu parles? On te connaît pas, là. » On le sait, mais on le dira pas. c'est ça. Là, on s'en va dans notre coin, tu sais. Là, on est là, genre, avec notre café, genre, tranquille. Là, t'as le propriétaire, à un moment donné, qui vient nous voir, genre, un gros redneck, là, canadien, genre. Ouais, c'était genre il le était petit, là. Il était petit, mais c'était un gros redneck. Ouais, c'est ça. Il faisait peur, là. Puis là, genre, Hey boys, want some beer? Je fais des burgers, si vous en voulez, là, des burgers. Puis là, on est comme, ouais, ok, thanks, on va prendre des burgers, genre, puis c'est fucking cher, genre, ils nous chargent comme, quand même, là, ben du cash, puis on est comme, ok, en passant, on peut-tu comme avoir une chambre d'hôtel pour asseoir parce que je ne sais pas si on va pouvoir partir d'ici. Et il dit non, mais toutes mes chambres d'hôtel, ils sont bookées, là. Tout le monde qui est ici, qui ont booké, vous êtes arrivés dernier. Ça devait être la première fois en 20 ans en plus. Ouais. Fait qu'il était super content. Ouais, c'est ça. Puis là, Il était poudré en crise. c'est ça. Puis là, il dit mais c'est pas grave, vous pouvez dormir dans le bar. S'il n'y a pas de trouble, là, vous allez en arrière, là, on va faire une petite place là, entre les tables, là, vous pourrez dormir là.
On est comme, OK. On arrive dans le bar en arrière, c'est tout dégueulasse. Il n'y a pas de place pour dormir. OK, c'est beau, on va rester là, tu sais. Puis là, la soirée commence. Puis là, on a du fun avec tout le monde, tu sais, pendant que la soirée est là. Puis à un moment donné, le monde, il commence à aller se coucher, tu sais. Puis là, nous autres, on reste avec le petit fucké puis sa gang de chums bizarres. Puis là, des truckers qui viennent du fond du Manitoba, là, qu'on comprend à moitié leur accent. Puis là, eux autres, ils trouvent ça bien le fun parce que nous autres, on est des francophones. Tu sais, là, ils aiment ça nous niaiser, là, puis, tu sais... Ils s'appelaient Frog, là. Ouais, les French Frogs. French Frogs, puis... Hey, you fucker! Puis là, tu sais... Là, ça faisait un peu peur, tu sais. Puis là, ça va en arrière, un moment donné, genre avec un autre gars. Puis là, on avait pris, quand on était à Winnipeg, la journée d'avant, la fille chez qui on était, elle nous avait laissé du weed là, qu'elle avait. Elle dit, tiens, prenez ça, là, je vous le donne, il n'y a pas de trouble. Bon, on n'avait pas pris encore ce weed-là, genre, puis il était fort en tabarnak. Non, je sais même pas si c'était du weed. Vraiment, on a fait autre chose. Ah ouais, c'était au pire, c'était du laced weed, là. Je sais pas c'était quoi, là, mais genre... On a commencé à prendre ça, genre, pis là, il y avait un gars qui arrêtait pas de faire fumer Simon, il était genre, non, man, t'es autant big que moi, là, tu peux en prendre plus, là, pis là, c'est, oh, là, c'est correct, là, j'en veux plus, là, pis là, il continuait, pis là, finalement, on rentre dans le bar, man, pis là, c'est comme, là, on s'assoit à notre table, pis là, t'es genre, le gars, le propriétaire, là, il est rendu sa poudre, pis sa brosse, il nous amène, genre, un paquet d'ailes de poulet, il met ça sur la table, genre, il dit, hey, là, je vous ai fait des ailes de poulet, là, vous allez les manger, là, je suis sûr que ça va être vraiment bon. Là, nous autres, on est comme, ouais, je sais pas si j'ai faim. Là, puis là, il était insulté qu'on mange pas ses ailes de poulet. Là, Simon commençait à paniquer. J'étais dans le gros bad trip. Là, moi, il a commencé à pogner les tits à Oli. Oh, ouais, il faisait des attouchements sexuels à Oli. Oli était comme, hey, lâche-moi. Puis il était comme, non, là, c'est toi qui se calme. Parce que tu dis, tu dors chez nous, ça tente-tu de dormir dehors? Ouais, c'est un esti de crinqué, là, il voulait me pogner de partout. Ah ouais. C'est un beau bonhomme. Ouais, ben c'est ça. Encore lisse, là. Ouais. Il espérait juste que tu rases ta barbe, t'as l'air 10 ans c'est plus juste jeune. pour... Oh my god. Fait que là, juste pour nous rassurer, après, il dit, fait que là, vous allez dormir ici, t'asseoir. Il dit, là, vous allez m'attendre, demain, je reviens. Puis vous allez me donner 40$. Puis je vais vous faire à déjeuner, puis j'ai des guns. Ouais, il dit, j'ai des guns en passant. Fait que s'il arrive de quoi, vous savez ce qui va se passer. Nous, on est comme, bon, on est censé dormir ici à soir. Bon. Là, Simon, il shake, il est rendu tout blanc, man. Il catch pas, man. Moi, je suis dans un autre monde, là. Puis là, il y a les ailes de poulet, genre, puis là, Ali, il est comme, non, les gars, mangez pas les ailes de poulet, man. Je suis sûr qu'ils sont empoisonnés. Asti, il peut pas manger. T'es dans un bad trip total. Tu sais. Puis là, finalement, genre, je dis à Sim, regarde, check, Sim, il est genre, non, faut qu'on parte d'ici, man, faut qu'on s'en aille. Asti, on va rester ici, on va mourir. Là, je suis genre, ok, ben, regarde, au pire, on pourrait rentrer les guides parce qu'on les avait sortis du truck pour pas qu'ils restent à comme moins 10, moins 20 dans le camion toute la nuit. Puis là, je dis, regarde, on pourrait remettre les affaires dans le camion, tu sais, tout de suite, comme ça, si jamais il faut qu'on parte en vitesse, tu sais, on n'a pas besoin, genre, d'amener nos affaires. Il dit, ouais, mais là, c'est parce que si on amène les trucs dans le truck, il va nous voir passer avec, puis il va savoir qu'on s'en va, puis là, il va vouloir nous tuer. Parce que genre 1 heure avant, il avait expliqué, ouais, on laisse pas ça de la nuit dehors, là, c'est pas bon les instruments. Là, on passe avec les gars. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et genre, ben là, on se prépare pour demain. Là, et que, ouais, c'était pas bon pour les gars, au fois. Ouais, c'est pas si pire, là, finalement. Ouais, c'est ça, la température est correcte. On va partir tôt demain. Ouais, c'est ça. On va te laisser 40$ sur les tables. Là. Ouais. Puis là, finalement, tu sais, on réussit à comme décider d'aller se coucher. Tu sais, on s'installe, genre, ces tables, tu sais, comme Oli puis Jack, ils dormaient sur des tables qui étaient comme, tu sais, mis à l'envers puis couchés, là, c'était trop pas un bon setup. Nous autres, on dormait à terre. Mais lui, il blastait, genre, du gros Tragically Hip, là, dans son bar, juste l'autre côté, genre, c'était pas comme un mur, là. C'est parce juste qu'en fait, lui-même mettait ses 2$ dans ses machines à karaoké, puis il chantait toute la nuit sur la poudre. Ah ouais, puis écoute ça, j'ai jamais vu ça. Ouais, ça. Il y avait une machine à sous, là, tu sais, pour faire, tu sais, comme au casino, là. Ouais. Mais il mettait son cash. Après ça, quand il n'y avait plus de cash, il débarrait sa machine, il reprenait ses piastres, puis il rejouait. Rendu à 2h du matin, nous on est comme, c'est parce qu'on se lève à 6h, ça te tente de relaxer quand vous êtes chez nous ici, vous allez faire ce que je veux. Sinon je vous gonne. Ah ouais. Puis là, un moment donné, man, là, j'étais allé me pogner avec, puis il dit, là, finalement, là, c'est plus 40$, là, c'est 80$. Puis là, j'étais genre, hey, là, fuck you, là, calice, là, je m'en vais me coucher, puis ça finit là, là. Tu sais, puis là, finalement, il a compris.
Il a fermé les affaires, il a baissé sa musique, on s'est couché, on a dormi genre une demi-heure. Bien sûr, toute la gang sont partis après genre 12 bières chacun avec leur gros Peterbilt pis tout. Ben dans la neige. C'était genre bande de redneck, man. Le lendemain, on se lève. Oli, il dit ils ont passé à la gratte, tu sais. Ok, man, on décalisse. Non. Il rentre en dedans. La gratte est passée. On décalisse. Finalement, on réussit à s'en aller. On rentre dans le truck. T'as encore le poudré avec son lézard qui est assis dans l'entrée, genre, qui est comme salut, bon matin, tu sais. On part, on s'en va. Finalement, on arrive à l'autoroute, puis c'est pas encore déblayé, man. Il a fallu qu'on traverse tout ça, genre. J'ai des photos là, de comme à la fin, là, quand on suivait toute la gang de chars là, dans le lendemain, puis il y avait un char en avant, il arrêtait pas de rester pogné, man. C'était pas de bon sens. Là. On s'éternise un peu sur l'histoire, mais ma soeur est montée à Calgary il y a comme 5-6 ans. Puis ça lui a pris 4 heures à passer le Manitoba. Nous, ça nous a pris 3 jours avec la neige. Ouais. Man. Genre, on était tellement à bout, là, rendu aux 3/4 du chemin, là, on braillait dans les bras des autres quasiment. On était comme, bon, ben, la tournée est finie. On retourne chez nous. Ouais, c'est ça. On était quasiment en train de dire, genre, on vire-tu de bord, Chris, là, parce que là... Ça a été nice pour moi, ça. Ça faisait 2 jours, tu sais, qu'on cancellait des shows, là, on a cancellé des shows à Medicine Hat, puis là à Calgary, parce qu'on se rendait pas, là, on avait pas le temps. Moi, j'attendais les gars à Calgary. T'es à l'aéro... Tout est bien. Non, mais... Lui, il a pris l'avion, il a passé par-dessus toute la merde. Parce que moi, je pouvais pas être la première semaine. Les gars, c'est ça. Là, c'est ça, j'arrive à l'aéroport, là, je les appelle, je dis ouais, venez-vous me chercher, j'étais à l'aéroport. Ouais, ben ça va être tough là, parce qu'on est encore pris, genre tabarnak. Fait que là, finalement, je me suis booké un hôtel le temps qu'il sorte de la merde. Là, Ouais. mais... Il est censé avoir 20%, mais lui, il a l'avion, l'hôtel, 30e étage. D'après moi, c'est plus un 80, c'est le 20. Ouais. C'est ça. Non, mais c'était pas censé arriver comme ça. Là. J'étais censé, moi, avec dormir à terre dans un bar avec eux. Mais je pense que c'est la première fois que pour vrai, là, genre ça a l'air comme pas tant dangereux comme histoire quand on en parle même. Mais c'est la première fois de ma vie que j'étais comme loin de chez nous puis que je sentais réellement que j'étais en danger de mort. Là, non, qu'il aurait pu arriver quelque parce chose. que tu sais, le gars avait de l'air whack, la route était tellement dégueulasse que genre ils ont fermé tout. Fait que si t'allais genre sur la route puis que tu restais pogné dans le champ 2 jours, c'est que tu restes dans le champ 2 jours. Tu mourrais comme le monde. C'était écrit sur la TV. Si tu prends la route, c'est à tes risques et périls. Parce qu'il n'y a aucun remorqueur qui prenait le danger d'aller là. Parce que ça a été considéré comme la pire tempête de neige de l'histoire du Manitoba. Ils ont jamais vécu ça. Ouais, vous l'avez vécu, vous autres. Ouais, Chris. Je retourne plus jamais au Manitoba, je pense. Pas en octobre, en tout cas. Mais en octobre, en plus. Ouais, c'est ça, on s'attendait pas à ça. C'est là. tôt pour une première bordée. Ah ouais. C'est parce En que plus, souvent, plus tu vas dans l'ouest, moins qu'il y a de tempêtes, moins écoute, qu'il y a de neige. Sans niaiser, là, quand on a vu la pancarte Saskatchewan, là, genre 1 kilomètre plus loin, il n'y avait plus une crise de goutte de neige. Ah, c'était le gros champ. C'était des champs avec du sable. Ben, C'était comme c'était le désert, tout de suite après. il y a un vieux monsieur qu'on a croisé dans un village au Manitoba. C'est un village francophone. Puis il est venu nous voir, puis il a dit, moi, tu sais, il avait comme peut-être 75-80 ans. Il dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il dit, d'habitude, là, en décembre, janvier, il y a des tempêtes de 40 cm max. Okay. Puis il est tombé comme 75 cm en une nuit. Tu sais, puis le pire Avez-vous là-dedans. compté le 150 qu'on avait eu déjà ici, là, dans le coin là, de Montréal, là, 2 ans, je pense, ou 3 ans, il y avait eu comme 100 cm, mais c'est là que le monde mourait sur l'autoroute, là, pogné dans l'autoroute. Ah, c'est l'autoroute 10, Ouais, là, je pense. c'était un peu la même affaire. 15, là. ok. Sauf qu'au Québec, on est préparé, on a des charrues. Ah ouais, on a ça. des charrues toutes là-bas, ils sont pas habitués, il y avait rien. Puis en plus, c'était en octobre. Fait que tous les trucks étaient genre storés quelque part. À Là. la limite, les gars qui font le déneigement d'habitude, ils étaient en train genre de faire de l'asphalte là, cette année. c'est Là, ça. tu vois, ils étaient pas prêts. Là. Fait qu'au final, ben, ça a fait qu'on a dû annuler 2 shows. C'est ça? 2? Ouais. Sur combien? Ben là, on t'a rendu à 12 On shows. était rendu à 12 parce qu'il y avait eu des annulations. Là, mais Fait que, puis parce qu'on a déplacé quelques dates parce que il y a un band à Vancouver, The Gins, je sais pas si tu connais ça. Non. Ben Grunge aussi. Eux autres faisaient une tournée, mais ils partaient de l'autre bord, puis ils passaient par les States, puis ils s'en venaient, puis ça donnait que les gars, quand ils revenaient, on pouvait faire un show ensemble à Montréal, avec le band de Vancouver. Ok. Fait que eux nous ont comme aidé à booker un show à Vancouver, Là-bas, vous avez fait un échange. puis nous, dans le on a Ouais. booké le show à Montréal, au Turbo House. Fait que... fond. Une belle salle de turbo. Ouais, c'est ouais. c'est J'avais vraiment- bien aimé ça.
Mais tu sais, pour finir la tournée après ça, ça a été direct Vancouver rendu là, parce que Calgary... Ben, non, on a chillé un peu à Calgary. Toute la tournée, ça a été vraiment super. Là, genre, c'est une des plus belles expériences de ma vie. Là. C'est vraiment juste le Manitoba. Ouais. Puis même là, aujourd'hui, on en rit, puis ça fait de quoi à dire. Fait qu'au final, tu sais, c'était quelque chose... C'est quoi une tournée si tout va bien? Faut bien qu'il y ait quelque chose. À date, il n'y a pas une tournée qu'on a faite que tout a bien été. Il y a toujours quelque chose de drôle à dire qui s'est passé là, tout le temps. Mais c'est ça. Mais après ça, c'est là que tu te rends compte qu'il y a du monde bizarre. Ouais. Les tournées, là, quand t'es loin de chez tes parents, là, quand t'es jeune, tes premières tournées, là, ouais. Je suis pas un homme encore. C'est ça. Ça va venir. Tu sais, t'arrives à Vancouver. J'ai encore peur des gars qui me menacent avec des guns. Non. Va falloir que je fasse de quoi, là. Il va s'équiper, lui, avec. Tu réalises qu'il y a pas mal de préjugés, c'est franco, dans le reste du Canada. Oui. Pendant que les gars, eux autres, étaient pris dans leur éreinte de se faire tirer dessus par un coquet. Moi, j'étais à Calgary, j'attendais. Fait que je vais aller prendre une bière au bar où les gars étaient censés jouer. Il y a 2 gars pétés sa poudre qui rentrent. Puis là, ils commencent à me niaiser. Parce que j'ai un accent, tu sais. J'ai un accent francophone. Puis là, il me niaise, puis non, we're friends, dude. Puis là, dans mon oreille, il me dit, I'm gonna beat the shit out of you. J'étais comme, oh tabarnak, hein? Là, je regarde les gars, je dis, hey, je vais aller fumer une clope. J'en reviens, il dit, non, stay with us. Je suis comme, non, j'en reviens, je fais pas de clope, là. Moi, je fais déjà une intolérance alimentaire. J'ai burp ce soir-là, en tout cas. C'est juste le stress. C'est ça. Non, c'était. J'ai mangé un esti. Il était bon le burger, mais il était pas bien cuit, ça a l'air. Puis j'ai burp ça dans les toilettes. Là, les gars, ils sont arrivés dans ma chambre d'hôtel à 3h du matin. Moi, je venais de burp. Je suis comme, salut les gars. Puis ils sont comme, on boit de la bière. Tu sais, nous, on est en tournée. On sort de la tempête de neige. On est au 30e étage d'un hôtel à Calgary. On fête. Ouais, c'est ça. On arrive à Matt. Je vais aller me coucher. Oh, you le rock là-dedans. Il était dans mon vomi. C'est à soir que tu meurs dans ton vomi. Ouais, c'est ça. Il y avait un oreiller à côté de la balle. De toi, c'est ça. M'a me chier dans les mains et t'allais ça partout. Mais quand on était arrivé, j'étais à l'hôtel, tu sais, il était comme... là, les gars, je ne sais pas là, si vous allez pouvoir monter avec vos sleeping bags là, puis toutes vos valises. Parce que tu sais comment ils sont les hôtels, là, tu dis je book pour une personne, ils te chargent un prix, tu dis on est 2, ils sont comme le double. Nous autres, on sortait de la tempête, je suis comme Chris, moi, il en faire voir, moi, des affaires pas faciles. Là, si je vais rentrer avec mes toutes les sleeping bags, les 4 sacs chacun, si on rentre, là, tu regardes pas le gars au desk, tu t'en vas juste direct à l'ascenseur. Au final, ils ont rien dit. Pèse le 30e étage, non. Ben, le 90% du temps, ils disent rien. Non, j'ai vu l'enfer, tu me fais pas peur. C'est ça. Un petit gars au desk, là. Anyways. Il aurait fallu passer par les States, là. Il y a plus de villes. Il y aurait eu plus de shows. Ouais, ben c'est toute l'histoire du visa parce qu'on l'aurait fait. Canadien. Les visas, faut quasiment que tu le pognes un an d'avance. Ouais, pis là, c'est pas pour clair. ça qu'en Europe, c'est plus legit, là. C'est pas clair parce que dépendamment de qui qu'on parle. En tout cas, en moyenne, ça a l'air d'être comme 1000$ le visa pour aller faire des shows. Fait que, on entend bien des affaires différentes. Faut que tu t'assures en maudit que tes shows vont être rentables parce que là, tu pars et tu as 1000$ de moins direct. Fait que là, on s'est dit, regarde, pour la première tournée, on va rester au Canada. Mais ben ouais, c'est ça. La prochaine, c'est sûr qu'on se pogne un visa. Pour être franc, on n'a jamais vraiment fait les démarches parce qu'on s'est toujours dit que si on peut jouer au Canada, on va jouer au Canada. Puis on va partir plus longtemps, mais c'est vraiment pas ça qu'on va refaire. Puis on a toujours eu l'idée de dire, ça. comme avant de payer comme vraiment cher pour aller aux States puis aller quand même loin, regarde, on a l'occasion de pogner le truck, s'en aller loin puis voir comment que ça file ensemble. Partir un mois. Là. On a un nom chez nous avant, mais finalement... Ben, en tout cas, le nom, je sais pas à quel point ça a fonctionné, mais pour l'idée de penser à OK, là, je suis prêt à payer pour le faire pour vrai. Là, je suis comme, ouais, on l'a essayé, là, un mois parti, là, toute la gang ensemble, puis ça se fait bien, tu sais. Fait que là, la prochaine fois, on va pas couper les coins ronds, là. Non. On va y aller all-in, puis ça va être soit l'Europe, soit les States, tu sais. L'Alaska, Alaska, t'en voulais de la neige, Chris? On s'en va Antarctique. Groenland. C'est pas Metallica qui a fait un show en Antarctique pour genre faire vraiment tous les continents. Là. Ils ont fait ça? Je pense que ouais. Ils ont fait un show en Antarctique. Ben, je sais pas. Je pense que c'est le premier band qui a fait les 7 continents. Ouais. Ben, pour les pingouins, man, je sais pas, n'importe qui. Ça, c'est une idée à Lars Ulrich, man. Ah ouais, c'est ça. Son idée de dominer le monde, là, puis d'être meilleur que tout, là. C'est sûr, c'est ça. Il devrait faire un show sur la Lune. Ce qui paraît, il n'y a pas de streaming là-bas, man. Il y a pas. Apparemment, il achète encore les CD puis il paye full price, man. Je sais pas s'il y a des cas de COVID en Antarctique. Tu penses-tu? Hey, je pense que j'ai vu un article qui disait genre qu'il y en avait eu un ou que c'était la ouais. seule place à Terre. Il y en a eu un quand même. C'est intense, ça.
C'était intense. C'était intense. Je sais pas c'est qui s'en va là-bas pour aller transmettre le COVID. Là, Je sais pas. La marchandise, man, la bouffe. La marchandise, Ouais, il n'y a mais rien ça- là-bas. Le dealer de weed. Il y a des stations là-bas. Là. Il y a Ouais. des gens qui C'est vrai. travaillent là-bas. Là. Il y a au moins 2 doux qui travaillent là-bas ou 3. Ouais. Il doit y avoir, Stations. il doit y avoir 2 ou 3 Au moins 2 ou 3. sur un continent au complet. Là. Selon mes sources, il y aurait 2 ou 3 individus. Ouais. Fait que c'est ça. Mais En tout ouais, cas. la tournée au Canada, je le recommande peut-être plus aux bands qui ont un nom, tu sais. Parce que ça coûte tellement cher de gaz qu'il faut que tu t'assures que ta salle va être pleine Ouais. quand t'arrives. Je pense que ça vaut la peine si tu peux passer par les States. Oui, Vraiment, Ça vraiment. a-tu été pas pire, vos salles? Ouais, à ben, travers? Ouais, ça a été bien. Ça a été bien. C'est sûr, ça Pour dépendait les- des salles. Là, comme qui disait Winnipeg un mardi, c'est sûr que tu t'attends pas à 300 personnes. Avec la tempête de neige. Là, Mais tu sais, quand on a fait Vancouver, c'était cool. Là. C'était une petite salle, mais c'était quand même plein. Puis, Mais c'était une dans salle l'ambiance. underground. Puis tu sais, vu Ouais. que, comme je parlais de Gyms, on avait une bonne plug. Fait que. Ottawa, il y avait bien du monde. cool. Hamilton aussi. C'était tout le Saskatoon, temps le c'était fun. écœurant, Saskatoon, ouais, ça c'était plein. Puis ça, Montréal, à la c'était fin le aussi, Capitol hein. Music Club. Là. Ouais. Puis, Ouais, ça, on s'attendait pas à ça. Tu sais, on arrive. Je pense que c'était un mardi ou un mercredi, encore une fois. Comme bon, à ce soir, on s'attend à peut-être 12 personnes. Hey, finalement, man, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce ville-là, mais il y avait comme 250 personnes un mardi soir dans un bar pour un ouais, show. c'est comme si c'était genre je pense que c'était comme une soirée qui était reconnue pour être la soirée avec les bands, tu sais, puis ils reçoivent des bands, puis le Ouais. monde il aime ça Ouais. venir voir Des les bands. bands, tu sais, vu qu'ils ont pas beaucoup d'affaires, je pense, pas beaucoup de gens qui passent par là à Saskatoon souvent, puis quand on arrive là-bas, ce qui était hot, c'est que tu sais, t'avais des posters, mais t'avais genre Half Moon Run, t'avais genre ben des bands de Montréal aussi, tu sais, Ouais. Monster Truck, tu sais, des bands canadiens. Mais t'as pas l'autre aussi, là, j'ai oublié le nom, le bluesman rock. Là, Pas Steville. Ouais, Steve Hill. Steve Non. Hill, ben, il y Ouais. avait des posters de Steve Hill là-bas, il y avait des posters de Dirty Hill aussi qui étaient là-bas, tu sais, fait que c'était comme, apparemment, c'était genre vraiment une salle comme un peu mythique, là, Mais disons, tu sais, de le Saskatoon. concept de la soirée, c'était cool. C'est comme un jam night. Ok. Tous les gars, ils viennent jammer. Puis ils invitent tout le temps un ou deux bands qui sont en tournée faire ouvrir La première partie. la ouais. soirée. Fait que tu sais, de comme 8h à 9-10h, c'est des bands. Puis après, tout le monde jam. Mm. Fait que c'est C'est la vraiment débauche, comme, c'est c'est comme la la débauche dans le communauté bar. qui est là. Ouais. Fait que Ouais, c'est pas hot, cool. ça. Puis le show à Montréal, ça s'est bien passé, mais je pense que c'est un peu grâce à The Gin, justement, quand ils sont arrivés à Montréal, tu sais, eux, ils jouent à Chaume. Fait qu'ils ont eu la brillante idée de. Puis c'est pas sarcastique, là, ils ont emmené des fleurs puis du chocolat à Chaume pour remercier la station, tu sais, de faire passer les tunes puis tout. Puis finalement, je pense que c'est Jason Rothman qui les a spotés, qui a dit voulez-vous une entrevue à soir, tu sais. Je pense qu'ils sont arrivés au bon moment parce qu'il les a croisés direct dans le dans le hall bar. d'entrée. Genre, Ok, quand que ouais. Jason s'en allait pour faire son émission, il les a vus. Il a fait Chris, c'est de Gin, ça. Ouais, à soir, ça vous tente dessus. ouais, Fait que là, tu sais, les gars, ils ont eu une entrevue, ils ont parlé du show, pis tout. Fait que ça a fait un bon coup de promo, là, c'est sûr. Fait que ça a aidé pour le show. Puis nous autres, pendant ce temps-là, on était en train de faire notre petite binge de 36 heures de route sans arrêt. Là, puis on Pour entendait revenir. ça à la radio. On était comme, yeah, ça va être un bon show. Ça donne un boost pour Ouais, venir. c'est Ouais. Ah, c'était cool comme show. En plus, Vince P qui s'est pointé. C'était-tu là? Non, ça se pourrait, c'était un autre Non, non, show. non, Ça- ouais. C'était là aussi, mais c'était une petite belle salle. On est allé voir 2-3 shows, là, puis c'est tout le temps... Il y a tout le temps du monde. L'ambiance est cool, le son il est bon. Puis... Puis tu sais, c'est hot quand c'est fait parce que tu sais, ben, t'es déjà allé. Ça? Ouais, ouais. C'est ça, tu sais, l'idée que t'as comme le bar d'un côté, puis t'as la salle de l'autre bord. Puis, Moi, tu sais, j'aime ça. C'est comme. Il fait chaud en tabarnak, par exemple. Ouais, ben. Il y a juste comme un nightclub en arrière du stage. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est Puis comme. tu peux pas mettre trop de smoke. Tout ça, on avait amené nos smoke machines, là, puis ça avait fait partir le. Ça a fait partir le système d'alarme pendant genre qu'on faisait le soundcheck. Là. C'est vraiment pas aéré comme place. Là. C'est quoi l'autre bar, là pas loin de la Vitrola, là, c'est fait comme ça aussi. Là. Qu'est-ce que ça? Ah ouais, la cassade de. Ouais, de ouais, Polo, ouais, Ça mais aussi, ouais. c'est hot. Ça, mais la scène est un petit peu plus, disons, hipster. Là, tu sais, Ouais, là. ouais. Non, non, ben pour la salle, ce mais coin-là. la façon Ouais, ouais. qu'elle est disposée, c'est hot. Mais tu sais, ça, ben, c'est le même principe que Turbo House. Juste Turbo House, c'est vraiment focusé sur ça qui est hot, sur tu sais, de la musique qui Stoner, nous rejoint rock. plus. Là, tu sais. Ouais, plus dans le punk. Heavy, Plus, ouais, plus la musique Ouais. underground. Punk, puis Puis, rock, metal. Tu sais, c'est un peu dans le même vibe que l'Esco Griff, mais encore plus underground, j'ai l'impression. Tu sais. Mm. Tandis que Ben, c'est pas vieux comme bar, je pense. Ça va il y a quoi, 1 an et demi? Turbo House, 2 ans? Ouais, ça un fait pas petit peu longtemps, plus que ça, euh. mais ouais, c'est pas, ça fait pas longtemps, par exemple. ouais. Puis la proprio, là, Michel Michel Ayoub, Ayoub. tu sais, elle fait bien de la promo avec son bar. Puis, Ah, ça, c'est c'est une vraie. Ouais, c'est une vraie punk, là, j'ai l'impression. Là. J'ai jamais rencontré en personne. Moi là, non mais- plus. Ouais, ouais.
Ouais, puis moi, ça m'a fait peur là, que cette salle-là ferme là, avec. Je sais, qui se Avec la passait. COVID. Ouais. Justement, la vitrole-là est fermée. Elle a fermé, je Ah pense. ouais? c'est elle, Ok, qui est je- fermée. Il y en a une petite salle que ça commence. Là, Ou la fermer, Sotorina. Ben, ça, c'est sûr, c'est fermé. là, C'était de la merde. en Ça l'aide pas. Là, tu sais, le marché était tellement déjà comme incertain. Là. Moi, j'ai vraiment peur. Tu sais, le COVID, moi, c'est ça qui me fait le plus peur, c'est que ça tue les artistes encore plus. Ouais. là. Mm. Les salles, tu sais, déjà qu'on n'a pas beaucoup de salles, c'est vraiment pas le temps que ça ferme encore plus. Ouais. Parce que... Moi, je pense que c'est quelque chose qui va repartir, mais ça peut prendre du temps. Mais tu ça sais. se peut que ça reparte genre en couille en esti là, quand ça va repartir. Tu sais, dans le sens que. Tu sais, Ça va bien rentrer, ça que tu veux dire? ouais, puis dans Ouais. le sens que les artistes, tu sais, souvent quand on parle de la musique, puis mettons, le monde dit les belles années, là, puis la musique, puis ces affaires-là, souvent c'est dans le temps où est-ce que tout était pas encore full établi. Tu sais, t'arrives dans un. Tu sais, que t'as plein de bands qui veulent faire de la musique, mais t'as pas nécessairement tous les endroits, puis t'as pas tous les bars qui sont déjà là depuis longtemps, puis que là, pour les petits bands, c'est difficile parce que il faut que tu te battes tout le temps comme une certaine renommée là, tu sais, qui est tout le temps là. Mais là, si cette renommée-là peut être comme un peu, disons, éliminée ou rabaissée par le fait que ça a été fermé longtemps, quand ça va repartir, je me dis peut-être tout le monde va être capable de partir un peu plus égal. Peut-être, si je comprends bien, tu veux rabaisser les artistes. Je veux rabaisser tous les artistes. J'aimerais ça qu'ils arrêtent de jouer, en fait. Je voudrais juste que ce soit mon band tout le temps. OK? Tu sais? On est Mon bien- band on à va moi. s'appuyer sur les autres pour sortir de l'eau. Ouais, C'est c'est ça. c'est la ça. force d'Empty Mind, c'est l'humilité, Ouais, c'est... l'entraide. Non, mais Chris, tu comprends ce que je veux dire, Ah oui, là? ouais, je t'aime. Tu comprends ce que je veux dire, là? L'idée que ça pourrait repartir en force, puis c'est ça que moi, c'est ça Ben, que je vois. il y a là, il y a deux choix en fait. C'est soit C'est que ça. le monde il va avoir hâte de sortir puis ils vont y aller, Ouais, ou c'est ils ça. vont avoir la Chine puis ils iront pas tout de suite. Il y a ça aussi. Ouais, Mais c'est ça. ce qui m'encourage, par exemple, c'est que les jeunes, j'ai l'impression, ils ont moins peur. Parce que même si, admettons... On a vu ça au Miles. ben, là. c'est ça. Même si les personnes de 40, 50, 60 ans ne sortent plus, là, moi, personnellement, ça me dérange pas trop. Là. Mais j'ai pas l'impression que la vingtaine, la trentaine, ils ont tant peur que ça. Non. Fait que j'ai l'impression que ça va quand même bien repartir. Mais faut qu'il reste des bars. Moi, c'est ça mon point. Puis, qu'est-ce qui serait bien aussi pour la scène plus underground puis tout ça, ce serait qu'il y ait des nouvelles salles all age qui rouvrent aussi. Ouais. Ça serait vraiment bien parce que moi je me rappelle là, quand moi j'ai commencé à aller voir des shows, j'avais 10 ou 9 ans. Là. Ok, Ouais. ouais. Puis tu sais, j'avais été dans le temps, il y avait le Rainbow à Montréal que c'était all age. OK. C'était pas Ah une ouais. grosse place. Puis tu sais, moi c'est mon premier show, j'étais allé là, il y avait Jimmy Eat World qui jouait là. Ah ouais. J'avais été voir ça avec ma soeur, puis après ça, là, moi, j'ai pogné le goût là, d'aller voir des shows, mais j'ai pas tu sais, j'ai 10 ans, là. On s'entend que je vais pas voir des millions de shows à Montréal tout seul, là. Mais Ouais. à Chambly, puis à Carignan, il y avait des places que c'était all age, puis tu y allais, puis ils vendaient pas de bière, mais tu sais, on s'en fout. Non, mais Puis le monde était là, le Je monde savais même sortait. pas que ça existait, j'ai jamais vu ça. Ouais, c'est cool. Ben ouais, mais le Bulldog à Winnipeg, c'était all age. ouais, mais tu sais, jusqu'à- c'est parce que c'est comme des restos, bars. Ouais, mais c'est ça. Il y a tout Ouais, le mais tu sais, temps... comme à Chambly, c'était comme salle des aînés. Ok. Que les bands louaient, puis t'avais 300 places, t'avais un stage, Ok. puis tout, c'était Nice. bien. Mais c'est- ouais. Puis il y avait, à Carignan, c'était comme la mairie, là, eux autres aussi, il y avait une salle, là, puis c'était une petite place, mais tu rentrais 200 personnes, all age. Il y avait bien des bands qui bookaient ça, justement. Ouais, Ah ouais. c'est régulier, hein, quand même régulier. Là. Mais ça, tu sais, ça dépend des places. Je sais comme au Club Soda, t'as vraiment l'option. Tu sais, tu peux faire un show all age comme tu peux Ouais. faire un show 18 ans et plus. Fait que ça, c'est cool parce que les bars sont quand même ouverts, mais ils cartent au bar tu sais, au lieu de carter à la porte. Puis je me souviens, on est allé voir Bleu Jeans Bleu. Puis c'était un show all age, puis évidemment, c'était full balcon. Tu sais, c'était un gros Ben, band. show, ça, eux euh, autres, full se age, couperaient un oui. peu de pas être all age aussi. là. Ouais. Je pense pas que c'était all age, parce que tu demandais de l'alcool. Ouais, mais Ouais, c'est ça, je dis, ouais. ils cartent au bar. Parce Ouais. qu'il y avait des enfants, Ouais, puis tout ok. au show. Fait que. Puis souvent aussi, des places que moi j'ai vues, ça marchait avec des bracelets, dans le fond. Ouais. Ah, Tu sais, les 18 ans et plus avaient un bracelet d'une couleur, puis Mm. quand t'avais Ouais. pas 18 ans, t'avais une autre couleur. là. Ouais. Ben, ils devraient faire ça. Dans le fond, dans toutes les. Tu sais, je comprends un bar, par exemple, là, qu'un bar, ce soit pas all age, mais n'importe quelle salle. Ouais. Tu sais, ça devrait être. Tu sais, ça aurait intérêt à être all age. Tu sais, mettons, une salle. On parle du Turbo House, là. Ouais. Tu sais, mettons là, que légalement, il était capable de. Il y aurait une petite clause là, qui dit comme, OK, la salle est séparée
du bar, littéralement, là, dans le sens que... Puis ils ont 2 portes en plus. C'est ça, tu rentres, tu rentres quand tu vas au show, direct en dedans, pour les gens qui sont mineurs, puis tu peux pas rentrer dans le bar, là. Tu t'en vas là, oui, il y a un bar. Mais il faudrait qu'ils arrangent aussi les horaires, les choses finiraient plus tôt. Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même une bonne idée, parce que on s'entend que c'est quand même important, je trouve, d'éduquer les jeunes à apprécier comme les événements artistiques, les shows, puis ça, justement, tu peux pas avant 18 ans, puis tu formes genre un peu ton identité avant 18 ans, là. Ouais. Fait que... Ben c'est ça, moi je trouve que c'est vraiment de quoi qui manque à cette heure là, au Québec, là, de plus en plus, il y en a strictement plus de salles en ligne. Je savais même pas. Il y en a une à Sherbrooke, je pense que c'est le Murdoch. Je pense que ça c'est all age, je pense. Mais ça n'a pas passé au feu, ça, le Murdoch? Je sais pas. Là. Ça se peut, je pourrais pas te dire. En tout cas, trop de jeunes avec des pétards. Ouais, c'est ça. Ouais, mais eux autres, c'est une salle all age, puis je pense que c'est une des seules qui reste. Ouais. Mais c'est-tu quelque chose qui aurait pu vous intéresser, ça? Moi, quand j'étais là à l'école, il y avait des bands qui faisaient des tournées d'école secondaire, mettons. Ouais, mais on pourrait, ouais. Ben, on a déjà parlé souvent d'essayer de faire des shows dans les c'est genre sur l'heure d'université. Parce que moi, là, ça, je me rappelle, là, puis il y a des bands que j'ai eu qui l'ont fait, là. Okay. Puis il dit que c'est leurs meilleures tournées qu'ils ont faites, c'était des écoles secondaires, là. Tu joues devant... Tu sais, toute l'école est là. Ouais, c'est ça. Il y a 900 élèves dans l'école, il y a 900 élèves qui te regardent. Ben, ils n'ont pas le choix, là. Ils sont tous bien excités de te voir parce que sinon, ils n'ont rien à crisser. C'est ça. c'est ça. Mettons, moi, j'allais à Mont-Bruno, là, tu sais, de l'agora de Mont-Bruno, là, c'est sur 3 étages, mon gars. Puis c'est plein, là, les 3 étages. Là. Tu joues, là, t'es dans le centre, là, puis ça tangue là, man. 3 étages de haut, plein. Ouais, non, on s'entend que c'est quand même bon aussi côté affaires, parce que t'as une clientèle de 15 à 30 ans. Hey, ça va te suivre longtemps. Là. Peux-tu vendre de la merch quand tu fais un show dans une école? Ouais, je sais pas. C'était parce que c'est peut-être mal vu. Je pense qu'ils. Tu sais, les bands, souvent, ils lançaient une coupe d'affaires. Ouais, c'est ça. Des petits tu fais tirer des chandails. Ouais, c'est ça. Ils font un peu de promo de même, mais des fois, tu sais, ça vaut la peine aussi. Soit les écoles aussi ont des budgets, là, des fois pour les artistes. Là, puis c'est facile à booker. Là. Moi aussi, quand j'avais mon band, on l'avait fait une fois. Là. Okay. On avait joué à Chambly, puis on a juste appelé le gars des loisirs. Puis, telle date, on serait disponible pour venir sur l'heure du dîner. Ils montent un petit stage. Bon, puis, je pensais pas que c'était autant simple que ça. Avoir su, monsieur gérant, ça pas pensé à ça. Non, mais dropper à 19%. Le gérant, il prend des notes. Ben, en tout cas, ça serait une bonne idée. Puis, tu sais, les jeunes, ils n'ont plus le contact avec la musique plus underground. Là. C'est tout ce qui passe à la radio, puis c'est tout. Là. Surtout avec tout le streaming, puis Spotify, man, c'est tout le temps tout cru, man. Tu pognes ton sel, tu l'ouvres, puis genre, tu pars une playlist, tu pars de quoi, puis tu sais même plus ce qu'ils jouent. Des fois, tu m'en as déjà parlé, puis c'était quand même un bon point. Maintenant, avec ça, il te recommande des shit. C'est rare que tu tombes sur des trucs que t'es pas habitué, puis que t'es comme... j'avais jamais entendu ça, c'est intéressant. Mais ils ne sortiront pas de ta zone. Ils non, voient ton truc recommandé par rapport à ce que tu écoutes. C'est un algorithme, puis même des fois, ça me gosse, parce que j'aimerais ça parce que j'écoute... j'écoute la musique que j'ai choisie. Un moment donné, ma connaissance de band est limitée à un certain point. Là. Fait que là, quand j'ouvre mon Spotify, je suis comme, j'ai pas le goût d'écouter les mêmes affaires que d'habitude. Ça serait nice qu'ils puissent comme me proposer de quoi, tu sais, comme que j'ai jamais écouté. Tu sais, qu'ils fassent comme, ok, regarde ça, c'est un petit peu plus, tu sais, c'est far-fetched, un peu, qu'est-ce que tu écoutes d'habitude, mais essaye-le, tu sais. Là, je serais comme, ça serait cool. Tu sais, j'aime ça ou j'aime pas ça, regarde, c'est pas grave, là. Pas, parce que si t'as pas le nom du band, tu vas pas le trouver sur Spotify. Non, il y a pas une section, tu sais, la section découvrir, on s'entend, c'est découvre Iron Maiden. Ouais, c'est ça. Ouais, le dernier album des CDC. Rock and roll, tabarnak. Tu les connais toutes, ces bands-là, même si tu les écoutes pas. C'est juste ça qu'ils te proposent. Ouais, c'est plus comme dans le temps, comme hey, j'ai un CD, écoute ça. Ouais. T'allais au disquaire, tu pouvais écouter le CD. Maintenant, tu disais, hey, telle band, écoute ça. 3 secondes et demie après, ça t'a oublié. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand t'arrivais au magasin de CD, puis tu pouvais aller parler au gars, tu sais, lui, dépendant d'à quel point qu'il était connaisseur ou qu'il osait te faire écouter des affaires, il pouvait te sortir des trucs là, vraiment, vraiment random. Là, puis ça se peut que t'aimes pas ça, mais il y avait quand même de quoi. C'est de quoi que j'aimais faire, moi. J'allais voir le gars, je dis, quand moi j'écoute souvent de ça, là, c'est quoi qu'est-ce que toi t'écoutes en ce moment? Ouais, c'est ça, exact. Dis-moi là, puis je vais l'essayer. Puis une coupe de CD que j'ai acheté de même, j'ai fait, Chris, c'est bon ça. Ouais. Ou
juste, ça aussi, tu sais, les CD, ils en vendent pratiquement plus. Là. Ouais. Tu sais, tu vas dans un disqueur, puis juste par la pochette, Chris, ça me parle. Ça me parle. Je vais l'acheter, ça. Mais je pense, c'est important le artwork, puis ça représente un peu la moitié du band. Il y a la musique, mais il y a aussi genre. C'est votre image. C'est ça, parce que moi, depuis que je suis jeune, qu'est-ce que j'aime des bands comme Nirvana ou peu importe, c'est ils ont l'air badass. Puis je m'identifie à j'aimerais ça être badass de même. C'est tough de s'identifier juste à quelque chose d'audio. Juste de t'identifier à une musique. Tu veux associer la musique à une image. Puis parce qu'il y a bien des bands que j'ai découvert sur Spotify que je sais même pas, ils ressemblent à quoi le chanteur. Là. Ouais, c'est ça. Et moi, avant, quand c'était décédé, toutes les bands que j'écoute, je sais tous les gars, ils ressemblent à quoi. Là. Tu checkes la pochette. On se renseigne plus assez. Mais c'était ça. Puis, tu sais, avec mettons, le retour du vinyle, là, qui est quand même vraiment populaire à Stars aussi, là, c'est des belles pièces. Là, c'est une œuvre d'art au complet, un CD. Là, c'est pas juste la musique. Je pense que c'est pour ça. Moi, je suis sur une page Passion Vinyle Québec. Là, je sais pas si tu connais ça. C'est juste des mordus de musique qu'il y a là-dessus. Puis, tu vois que le monde, là, il aime ça, là, avoir leur album dans les mains. Puis là, ils mettent tout le temps des photos de leur vinyle. Puis, c'est une expérience de l'avoir dans tes mains. Ouais, c'est ça, des éditions limitées. Moi aussi, moi j'en ai. Ben là, je l'ai pas ici encore, mais vous l'aviez vu là, quand vous étiez venu chez nous. Là, ouais, c'est vrai, je me souviens. J'ai comme 1000 vinyles. Moi, je suis un maniaque, là, j'aime ça. T'as du Ginette Renault, ça? Ouais, t'as du Ginette Renault. Un jour, je vais chier dans des belles toilettes. Un jour, mes toilettes vont être en marbre. J'y rêve. Pas pire. En tout cas, moi j'essaie pas d'être badass pis pas avoir peur des guns. 10. Bon ben, sûr que ça me donne de parler. Pense pas y aller. C'est vrai qu'il fait chaud ici, hein? Ouais. Mais c'est correct. Mais sinon, la scène grunge à Montréal, c'est-tu pas pire ou... Ouais, c'est une zone grise. Faut que j'aille me tirer une piste. Ouais. Gâche ton micro, ça va être plus fort quand je vais parler comme ça. C'est l'affaire, c'est que c'est un style qui est plus à la mode, mais que ceux qui aiment vraiment gros. Fait que, quand on fait des shows, bien souvent, admettons, j'ai un chiffre de même, admettons qu'il y a 20 personnes, il y en a comme tout le temps 10 qu'on voit souvent, puis 10 qui essayent, t'sais. Mais c'est souvent la même communauté, parce que c'est pas à la mode. Mais ce que j'aime du grunge, c'est pas le grunge maintenant, là, parce qu'on n'est plus en 1992 non plus. Là. Mais j'aime quand les bands ils ont une touche grunge. La petite touche comme on s'en crisse. Puis ça, il en manque encore. On dirait que le monde n'ose plus trop parce qu'ils veulent passer à la radio. Ça, c'est le combat éternel de est-ce que je suis à 100% vrai ou comme à 75% pour essayer d'être à radio. Ça, c'est un de nos combats aussi. Là, c'est un peu ça que l'album représente. Ce qu'on parlait tantôt, là, on va être vrai avec nous-mêmes, puis plus comme faire « Ah ouais, mais là, la tune, elle dure 4 minutes. Il faudrait la raccourcir. » Fuck off. Vous voulez pas rentrer dans les normes. Non, ben ça, tu vous dissocier de ça. C'est pas une question de faire son punk, I guess, là, puis de dire non, on est anarchiste, fuck les normes, pis tout ça. Je pense que c'est juste, comme Simon a dit, de rester soi-même. Là. Si c'est ça que je veux, c'est ça que je vais faire. Ma tune à 4 minutes, à 4 minutes. Ouais, pis si elle naît 7, elle naît 7. Parce que moi, je pense que c'est le plus gros problème dans le grunge. Ouais. Ça l'a mal évolué, si tu veux, à travers les années, puis on dirait que le monde a comme essayé de populariser ça. Mais c'est pas censé être une musique populaire, c'est censé être comme une espèce de punk, mais moins intense, tu sais. Puis c'est ça qui manque, mais ceux qui l'ont, c'est vraiment cool à Montréal. Il y a une couple de bons bands, tu sais, Tugawar pis tout, puis Simonac, là, eux, ils s'en crissent. Mais c'est ça qui est cool en show, une patin git, on s'en fout, man. Des fois le stage. C'est déjà arrivé qu'un band à qui on jouait a essayé de péter une git, puis finalement a fait un trou dans le stage, mais on n'ouvrira pas le band. Mais c'est ça, mais c'est ça l'esprit grunge. Là, c'est ça. Mais c'est, tu sais, pour la scène elle-même, là, je trouve que il y a pas beaucoup de bands grunge. Fait que des fois c'est tough, tu sais, parce que on veut pas booker des shows juste avec des bands metal, parce que là, on a l'air d'être de la musique classique là, à côté d'un band black metal. C'est parce que c'est un style qui est pas défini. Ouais. J'ai l'impression. Tu sais, mettons metal, t'entends un band, c'est metal. Punk, c'est punk. Mais le grunge, tu sais, tu vas à Nirvana, tu vas à Smashing, tu vas à Alice in Chains, c'est-tu vraiment le même style de musique? Ouais.
Fait qu'on dirait que le monde ne savent plus. Tu sais, il y a des bands des fois qui disent nous on est grunge, on écoute ça. C'est pas grunge pantoute. Puis il y en a d'autres qui disent nous on n'est pas grunge. Hey, C'est vous grunge, êtes grunge. hein. tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est une belle scène, mais on sait plus qu'est-ce qui rentre dans la scène. Ok. Fait que c'est Puis- vraiment pas assez défini. Puis même là, on parle de band grunge, mais juste des bands comme assez intenses, mettons, pour jouer avec nous autres aussi, c'est pas facile à trouver, tu sais, parce que moi, ça me dérange pas là, que ce soit d'autres choses que du grunge, là. Tu sais, du métal, c'est rough parce que les gens de métal, souvent, ils veulent vraiment du métal, là, tu sais, puis ils jugent en fonction de comme ton scream de métal, puis nous autres, il y en a pas de ça, là, tu sais, puis c'est sûr qu'eux, ils veulent, mais, tu sais, des bands, mettons, Dirty Nil, tu sais, des trucs de même, tu sais, ça, c'est un band que je dirais pas qu'il est grunge, mais genre, c'est assez rock, puis c'est assez intense pour qu'on puisse jouer avec, mais c'est des bands, même, que ça prendrait peut-être plus dans la scène pour que ça prenne de l'ampleur pas mal, là, tu sais, C'est parce ça, que- c'est comme l'entre-deux difficile. On est trop Ouais. intense pour jouer avec des bands indie, mais on est trop smooth pour jouer avec des bands metal punk. Fait qu'on dirait que le monde qui aime notre musique, ben, ils ont de la misère à venir au show parce que les shows sont vraiment pas. Adapté à eux autres. Ouais, sont pas. Je sais pas comment dire, mais ça bouge trop. Ouais. Puis La dynamique est pas est trop, Ouais. trop intense. J'ai l'impression qu'à Montréal, c'est pas la meilleure place nécessairement. Tu sais, à Vancouver ou à Toronto, j'ai l'impression qu'on trouvait plus notre place. Il y a plus de bands qui nous ressemblent. Je pense qu'en Europe, ils vont en avoir plus. Hein. Ouais, ça c'est sûr. En Europe, ça a l'air que c'est bien intéressant pour ça. T'sais, c'est une des raisons pour Ouais. laquelle on va aller là. Ce qu'on a entendu beaucoup, c'est que dans chaque ville, tu vas en avoir des fans de grunge. Comme tu vas avoir des fans de rap, tu vas avoir des fans. Mais à ton show, il va y avoir des fans de ce que tu fais, c'est sûr. Ouais. C'est ce qu'on s'est fait dire. Puis, Bon, parce que- en plus, en Europe, quand ils sont fans, sont fans. Ah, Ouais. c'est ça. c'est pas le même game que ici là. Ah ouais, mais non, en Europe, c'est. Ah ouais, vous venez, je vais être là, c'est sûr que je suis là. C'est sûr, je suis là. Mais tu sais, comme Ouais. Frank Zappa, il a déjà dit à un moment donné, il dit, tu sais, ce qui est tough dans certains pays, là, c'est si 5% de la population aime ta musique au Canada, c'est pas le même 5% qu'aux States, c'est pas le même 5% qu'en Europe. Tu sais, il y a tellement de monde, fait que tu vas chercher bien plus de monde avec le même pourcentage. Mhm. C'est ça qui est tough au Canada, là. On a 5000 km à faire entre les deux extrémités, puis Ouais, c'est ça. au final, il n'y a pas beaucoup Ah, de monde. là. il y a plus de monde en France. Tu sais, Ah. on aimerait bien ça aussi parce qu'il y a bien des bands, tu sais, qu'on écoute ou qu'on aime, tu sais, qui sont un peu de notre style. Mais il y en a beaucoup qui viennent justement de l'Europe aussi, tu sais, qui font ça, mais oublie ça, là, eux, ils viennent jouer ici, là. C'est pas facile, là. Pour eux, c'est zéro rentable, là. Tu sais, il va aller aux States bien avant le Canada. Ouais, puis même là, tu sais, nous autres, c'est plus rentable. Genre, payer un fucking billet d'avion, louer une van, louer un truck, faire des shows là-bas, que faire des shows dans notre propre pays, ouais. sans rien avoir de coût avant de partir. Fait que pourquoi qu'eux, genre, tu sais, eux, ils sont déjà là, il n'y a pas de coût lié à partir en tournée, puis ils font les mêmes shows que nous, Ben, on fait fait. juste checker, mettons, le T'sais. Bandcamp. Tu sais, quand on avait checké il y a comme 2-3 ans, les stats, on n'a jamais fait de pub en Europe, puis le 3/4 de notre écoute, c'est en Europe. Là. Genre Ok. Allemagne, là, ben Allemagne, gros, France. France, ouais. Ça, c'est le ouais. fun, ça. Ouais, UK un peu. UK, Ben, c'est un sur peu plus Spotify tough, là. aussi, c'est ça qui ressort. Je te dirais après la pub qu'on a. Parce qu'on a fait une pub aux States avec Spotify, mais avant ça, là, c'était l'Europe là, qui ressortait pas mal. La France, l'Allemagne. Ouais, c'est ça. Comment on se sent de voir que notre musique voyage, jamais? Ben, c'est le fun. C'est c'est le cool. fun, on dit. Mais Ouais. C'est cool, mais on a hâte de le voir pour de vrai. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. J'ai hâte d'y aller, puis de voyager avec la musique, tu sais, pas juste qu'elle s'en aille sans moi, là, puis je fasse que, ah, ben... C'est hot les C'est stats, hot. mais ça nous montre juste qu'il faut aller jouer là. tu sais. Ouais. Ah ouais. Fait que, Surtout en ce temps-ci où est-ce que on crave tellement de faire un show que, tu sais, on voit que ça pogne en Europe, t'es comme... Ou que ça pogne à LA, pis t'es genre, man... Genre, je peux-tu juste y aller, là, tu sais, là, c'est le temps, man, je vais aller jouer là-bas, là, tu sais, je vais aller rencontrer ces gens-là, là. Tu sais, je veux qu'ils puissent mettre une face, justement, sur le band, tu sais, comme Cassim, il dit, tu sais, 3/4 des bands que j'écoute, je connais pas la face du gars, tu sais, c'est important, là. Fait que- ben justement, tu sais, sur le dernier single, là, You and Your Sad Song, on a tapé. Là, on est pas loin de 16 000 écoutes sur Spotify. Puis on avait de ça 3-4 000 que c'était à Los Angeles. Fait que là, on était on va-tu jouer là? On se book-tu une tournée aux States? Ça serait. Le restant, c'était quoi? C'était Ballet?
Ouais, bel oeil. T'en avais, C'était toi. t'en avais 10 000 à bel oeil. Puis... Non, mais le reste, c'était une pub des States. Hein, fait que le reste, t'avais Austin. T'avais surtout des villes au sud des États-Unis, un petit peu à New York. Fait que... Les campagnes de radio étudiante aussi, ça a bien marché. Là, on a fait ça. On a pogné dans une couple de villes. Là, travers les States. Là, il y en avait une couple beaucoup en Californie. Le plus qui ressortait là. Ouais. T'avais beaucoup de Californie, t'avais genre 2-3 places qui étaient comme Caroline, nord, sud. Mais ça, c'était les fait dire. C'était son opinion, mais le chanteur de Brains, là, je me souviens plus de son nom. Là, en tout cas, il nous avait. De René. René, c'est ça. René de la Muerta ou de la Muerte. En tout cas, tu connais The Brains. Hein? Ouais. Puis, tu sais, eux, ils en ont fait de la tournée. Puis tout ça. Puis, il avait entendu les gars en show, ils faisaient le son. Puis, il a dit, vous autres, c'est LA, votre place. Votre son est là-bas. Puis tout. Fait que là, c'est ça. Ça tease, là, mané. Ouais. Puis après ça, en plus de voir que les stats marchent bien en plus. Ouais. Fait que... Mais c'est le fun, ça, par exemple, que vous pouvez avoir des stats de même. Là, c'est un bon côté de la technologie. Oui, c'est poche parce que là, faire de l'argent avec ta musique, c'est plus difficile. Mais ça a le bon côté que tu peux plus te gager où aller. C'est un couteau à double tranchant. C'est plus facile de montrer ta musique. Mais t'as de la compétition en maudit. Là. Non, c'est plus facile pour tout le monde. Non, c'est ça. Dans le temps, t'avais quoi, mettons, 15 bands que dans la région là, qui faisaient peut-être le même style que toi. Maintenant. Ce qui est pas facile aussi, c'est que le monde, il se fie beaucoup aux chiffres. Hein. Quand tu veux faire quelque chose, là, toi, on se les fait dire. T'as combien de likes sur Facebook? Ouais, c'est ça. Puis, mettons, on essaie de vendre notre musique pour passer dans des émissions de télé, au States, des trucs de même. T'sais. Les directeurs musicaux des chaînes de télé, quand ils checkent la band, ils sont comme OK, j'aime la tune, mais ça arrive quand même souvent qu'ils vont aller checker le profil du band, qu'ils vont aller checker combien d'écoutes qu'ils ont sur Spotify, combien ils ont de followers sur Instagram, puis genre à partir de ça, ils vont faire comme ça vaut la peine ou pas, parce que souvent il aime plusieurs tunes là, pour son show, là, mais il va choisir le band qui pogne le plus, parce que ça va aider son show. Fait que nous autres, c'est pour ça que les chiffres, là, c'est hot pour les stats, mais ça peut nuire jusqu'à un certain point quand t'as pas assez de chiffres aussi. Là. Tout a son bon puis son mauvais. Là. Ouais, c'est ça. Si vous voulez une autre bière, le frigidaire est ouvert. On a dit pas deux fois. C'est ça. Vous le demandez pas. Vous le demandez pas, vous y allez. Puis, qui veut quoi? Prendre une autre 3 pistons, je pense. Je suis parti là-dessus. La plus forte. Non, moi, ça peut être n'importe quoi. C'est ça qu'il a vu tantôt. Ouais, c'est ça. Regarde, je la trouvais bonne. Fait que... Hein? Mon point 08. Ouais, c'était à checker, là, parce que 2 bières à 9%, c'est comme si j'avais bu 4 bières. Là. On est responsable, hein, Empty Minds. Hein? On a une balloune qu'on peut souffler. Il va juste faire autre souffle pour moi, s'il te plaît. On a tout un ami comme ça, hein, qui a une balloune dans son char, faut que tu souffles dedans. Un ami comme ça? Bah, ouais. C'est toi? Ouais, pas de ballon, moi. C'est un show all age, là. Ouais, c'est un Twist Cap. Ah, c'est... T'avais juste à checker ton amateur. Le gars, il essayait de faire du ASMR avec sa bière. Maintenant, tu te couches. Écoute ça, t'as dit ASMR? Non, même pas pour ça me gosse. un trip d'acide. Là, t'écoutes ça? On devrait faire un album de nos tunes comme ça. Ça gosse, c'est genre... Je serais curieux de savoir qui écoute ça. Pour Je comprends pas. Qui écoute ça? T'as-tu vu le nombre de views qu'il y a là-dessus? Il y en a tellement, moi. Ouais, la fille, là, je m'en rappelle pas son nom, mais je pense qu'elle a comme 40 millions par vidéo. Ouais, il y a bien des gars qui sont là-dessus. C'est quand qu'elle va montrer ses tits. C'est sûr, là. C'est comme la fille qui fait des covered git, là. Tout en camisole, là, genre vraiment intense. Là, puis plus que ses vidéos y avançaient, plus qu'elle avait de followers. Classique 2010. Plus que le cleavage y était intense, là, tu sais. Elle jouait là-dessus. C'est ça. Elle chante super bien, elle joue super bien de la gueule. C'est juste ça qui est triste. Il faut qu'elle monte ses seins pour
Ouais, c'est ça. Ah, parce qu'on s'entend que c'est moi qui le ferais, j'aurais pas autant de vues, là. Non, c'est ça. Ben, elle a fait des covers de Stone Temple Pilot, là, puis ben des affaires très normales, mais... Ouais. Mais Ça c'est a l'air, ça, c'est très hein, intéressant. Internet, là, regarde Instagram, le monde, ils se vendent leur corps là, à côté, là, ça crée des problèmes, ça. C'est- Ben oui. Mais, Puis là, il y Ça a met tout de la ce grosse qui se passe pression, en ce moment en plus, là, toutes les Ben oui. dénonciations. Oui, La La liste. La- Là, je sais pas, peut-être qu'en septembre, on va tout être ça. Dis son nom. Non, mais c'est ça. sérieusement, c'est... Mais non, sans blague, là, mais c'est ça, c'est bien... Mathieu, t'as créé un malaise. On va juste l'embrace un peu. Tu sais quoi, on peut peut-être tout être sur la liste parce qu'on s'est moqué de la liste. C'est ça. Karma is a bitch. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, tu sais, en général, sur Instagram, il y a une pression, là, que ce soit pour les filles, pour les gars, peu importe. Nous, juste en tant que band, de gérer les réseaux sociaux, c'est tellement demandant. Ça a l'air niaiseux, là, mais de faire des stories à tous les jours, là. C'est parce On- qu'on n'est pas des gars de même à la base. Hein. Tu sais, on fait pas de Ah, story. c'est- mais- Puis si t'en fais pas, t'entendras pas parler de toi nulle Ouais, part. c'est ça. C'est Fait que ça. là, tu sais, je pense combien de fois c'est arrivé 42 fois, je pense. On s'est dit, ok, là, à partir de maintenant, on n'y est plus. On fait des stories. 2 jours plus tard. Petite Est-ce story. que quelqu'un fait des stories? Non. Ah, c'est Tu sais, c'est tout le temps, genre, tu te dis, quand t'as. Moi, la façon dont je le vois, je sais pas pour vous autres, là, mais j'arrive sur le moment, là, puis là, je suis comme. Il faudrait que je fasse une story, puis là, je regarde autour de moi, tu sais, qu'est-ce qui se passe, mettons qu'on jam, puis je suis comme. Man, c'est juste crissement plate, là. Je veux dire, je vais filmer ça, je veux dire, c'est rien d'intéressant. Style, là, c'est comme Jack qui joue du drum, tu sais, Oli qui plug sa guitare, puis qui fait du bruit. Puis genre, après ça, j'arrive sur Instagram, des trucs de même, puis tout ce que je vois, c'est des petites stories inutiles, vraiment pas intéressantes, puis je suis comme. Hey, j'aurais dû faire ça. Finalement, là, tu sais, tant qu'à genre. Tu sais, Oui, c'est c'est ça. souvent là, c'est. Puis c'est un peu ridicule parce que, tu sais, en faisant du podcast, c'est un peu ça que je fais un peu, mais tu sais, le monde qui parle d'eux, là, tout le Ouais. temps, là. Ouais. Puis que, qu'est-ce que, tu sais, comme moi, là, tu sais, on fait de la critique, là, mon opinion, elle compte pourquoi, tu sais. Mais il y a du monde qui m'écoute donner mon opinion sur des affaires, mais pour de vrai, qu'est-ce que ça calisse? Ouais. Ouais, pour vrai, c'est. Tu sais. Mais c'est Tu comme. sais, mais c'est parce que toi, t'as un sujet. Tu sais, que, admettons quelqu'un qui t'écoute, fait comme Chris, à chaque fois qu'il dit que Oui. c'est nice, j'aime ça, on a les mêmes goûts. Ben, ça vaut la Ouais. peine, t'as un sujet. Mais quelqu'un qui parle de sa salade au quinoa, là. Ah, mais Ah, moi, comme ma calisse. blonde, là, elle écoute du monde là, qui vlog toute leur journée. Là. Ouais. Ben, Chris, faites quoi de ta journée à la place d'écouter Les ça tout GMC le temps? de ce monde. Ouais, c'est Ouais. ça. Tu sais, genre, mais tu sais, c'est comme Chris, on va s'inventer une vraie vie à la place d'écouter Ben, celle des ben, autres, là, à un c'est moment ça, donné. là. On en parlait l'autre fois. Là, C'est une grosse industrie, ça. les vlogs de même, là, que c'était quoi le nom du gars, là, tu sais, qui a la brand. GMC. Non, non, Tu parles de... l'américain qui a la brand de linge, là, Maverick, là, puis tout le. Ah, David Dobrik. L'autre, c'est le gars blond, là, qui est allé dans le bois, là, japonais, là, avec. PewDiePie? Non, Non. Paul... Ah, Ouais, Paul ouais. Logan. Paul Logan, Logan. c'est ça. Tu sais, lui, il fait des vlogs Logan à Paul. longueur de journée, Ouais. man. Les Puis... porn stars pis tout. Là, Ouais, c'est ça. Il invite les porn stars. Tu sais, tu fais comme, man, t'es rendu jusque où, là, pour avoir du monde qui écoute tes fucking vidéos, là. T'invites Lana Rhodes dans ton, show, même. dans ton podcast. Pas dans ton podcast, dans ton vlog, pour qu'elle sorte avec, genre, ton meilleur ami qui est tout le temps là, genre. Puis les photos, tu sais, que t'as avant de cliquer dessus, c'est tout le temps, genre, une image d'elle, là. Puis là, t'es comme ça, D'après, tu Ouais. te demandes pourquoi, genre, avec Ouais. les jeunes, tout, il y a le problème de, genre, consentement, tu sais. Ouais, il y a C'est ça basé aussi, sur là. l'image, maintenant, là. C'est la confiance en soi aussi, là, je pense que ça aide pas par rapport au consentement, par rapport à Imagine, t'as 15 ans. comprendre. T'as 15 ans, t'écoutes ça, t'es comme crème. Je suis qui, moi Je demande à une fille d'aller au cinéma, ben elle me crache dans la face. Puis là, lui, il se promène avec des porn stars partout. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pourquoi. Ça, T'as comme des émissions comme Too Hot to Handle qui jouent Ah, à genre. Netflix, Ouais, en plus. qui est basé sur ça, là. Ouais. le problème de la Mais je trouve- sexe de la société. Je trouve quasiment là. hein, que les vlogs, man, c'est pire parce que ça te donne vraiment l'illusion que c'est vrai. Là. Tu sais, mettons, Ouais, parce que la personne qui le fait, c'est pas une production auto. Ouais. mettons une émission comme quand on était plus jeune, là, puis là, t'avais des émissions où que t'avais des filles qui se montraient vraiment trop, puis là, tout le monde jugeait ça par rapport à l'objectification de la femme. Puis aujourd'hui, c'est plus juste une émission. Là. C'est autant que c'en est une, parce que c'est un vlog, mais ça a l'air la réalité. Là. Fait que c'est encore plus mindfuckant là, quand tu regardes Ah ça. ouais. Là, tu sais, c'est plus un jeu vidéo, c'est plus juste un film. C'est, tu sais, même les émissions télé-réalité comme les Kardashians, là, tu sais, c'est rendu dépassé. Là, aujourd'hui, on est rendu avec les vlogs. Là, tu sais,
à journée longue. Là. Je filme ma journée puis je fais exprès de faire des niaiseries pour que ce soit intéressant. Là, mais la meilleure télé-réalité qu'il y a eu, c'est elle de Gene Simmons. Ah, oui. Ah, ça, moi, j'étais trop jeune. Ça, c'était genre un Kardashian rock'n'roll. Là. C'était l'affaire. Drôle parce que tout est stagé. On parlait, on a reçu les gars de Dance Lory Dance. OK. Puis on a parlé parce que les autres, ils ont passé dans cette émission-là. Ah, Ils ont fait comme. Ils ont stagé de quoi parce qu'il y avait M pour Montréal, là, qui a eu ça une fois, je pense. Là. Ah ouais. Puis c'est un genre de festival. Puis Gene Simmons, il l'avait invité pour venir faire une chronique de bass. OK. Puis lui, il a dit, moi, je peux pas faire ça, tu sais. Parce que il doit pas vraiment jouer de la bass. Ça, là, on s'entend, là, ce gars-là, là, il fait de l'argent, puis c'est tout. Il jouait avec le pic, le doom. Non, mais pour vrai, c'est quand même un bon bassiste. Puis ça, ben lui, il dit, moi, je peux venir vous faire une affaire sur le management, puis le cash, comment faire du cash, puis tu sais, avec lui, il est venu faire il est venu faire une tu sais, les vraies valeurs de la musique, dans le fond. Ouais. C'est ça, les... À la place de faire de quoi pour le bass, tu sais. Puis il a fait assemblant dans son émission de signer les Dance Lory Dance pour rendre jaloux son autre band qui avait comme signé dans le tout. Mais là, tout était stagé. Là. Ils ont fait assemblant. Ça doit être poche, mais après ça, parce que là, t'as tout le monde qui sont qui connaissent Dan Arden. Ils sont genre, man, tu t'es fait signer avec le Gene Simmons, c'est malade. Puis là, t'es genre, non, c'était juste un prank. Là. C'était juste pour faire. Mais les autres qui avaient embarqué là-dedans parce qu'ils trouvaient ça ridicule. Je pense qu'on l'aurait fait parce que c'est une pub. C'est une bonne pub, tu sais, on s'entend. Là. C'est comme un band qu'on connaissait, tu sais, au Poisson d'Avril l'année passée. Il avait fait une affiche là, comme quoi qui était en tournée avec. C'était quoi, The Lamb of God ou je sais plus quoi. Non, c'était un band de métal. De prog, là. Ouais, que le guitariste, là, il a toujours une 8 cordes. Là, c'est pas mal toutes les bandes de prog. Ouais, c'est ça. Animals for Leader, genre quelque chose comme ça. Là. Ouais. En tout cas, peu importe. Le band pas instrumental, là. Je pense que oui. Ouais, c'est ça. En tout cas, il avait posté une affaire, genre, avec une belle affiche qui était comme vraiment bien faite. Avec professionnel au bout. Ouais, avec ce band-là en headline, avec eux autres en support, genre avec une coupe de dates en Amérique du Sud. Puis là, on était genre, what the fuck, man? Voir qu'il faut tourner avec ça sort de où, man? Puis là, pendant genre, comme 3-4 mois, man, on était sûr qu'ils étaient partis faire la tournée. Puis là, un moment donné, ils sont venus à un de nos shows, genre, pendant l'été qui suivait. On était genre, puis il va tourner, tu sais, c'était ça, on a vu ça passer. Puis là, il était genre, non, c'était juste un prank, là. Là, il y avait le moment malaisant, il était gêné, puis... Il regrettait, tu vois dans nos faces qu'on est comme... Déçu. Très déçu. Je m'attendais à des belles anecdotes, non? Finalement, rien. Finalement, tu vas jouer premier à soir. Ouais, c'est ça. On switch les places. Tu sais que mon roadie? Hey, on parle de show, là, pis ça, c'est une affaire qui me manque pas, hein. L'idée de genre, t'arrives au show, pis il y a toujours un esti de band qui est comme, hey là, finalement, on pourrait-tu genre jouer avant vous, là, parce que comme moi, faudrait que je parte après, là, tu sais, là, tout ça. Moi, je travaille demain à 10h. Je comprends pas quand tu fais un horaire, puis là, toi, tu non, finalement, je me suis pas arrangé. Parce que si on joue en dernier, le monde, ils vont partir, là. J'ai pas amené mon ampli, je suis venu en bag, genre. Mais on a déjà vu ça un Ben là, qui pensait qu'il jouait direct support, puis finalement, il était premier, fait que c'est Empty Minds qui avait comme la bonne place à part le headliner. Puis là, il nous disait, ouais, mais là, j'ai dit à tous mes amis de se pointer à 9h. Puis je suis comme, pourquoi quand tu fais un show, tu dis pas à tes amis de se pointer au début du show, là? Tu sais, qui voient le premier Ben aussi. Puis c'était poche parce que, tu sais, on nommera pas de nom pis tout, mais c'était un gros show au Club Soda, tu sais. Puis le gars qui était là, qui avait comme orchestré l'idée que le Ben à sa blonde, il allait avoir tout le monde, puis nous autres non. Tu sais, c'est un gars, man, que ça fait longtemps qu'il est dans la scène, tu sais, puis qu'on pensait peut-être qu'il allait être respectueux par rapport à ça, tu sais, puis il allait faire comme, tu sais, pointez-vous quand le show commence. Mais Karma il se bitch, puis finalement, c'est sa blonde qui a eu personne à son show, parce qu'il a dit à tout le monde de se pointer pour le nôtre sans le savoir, tu sais. Ouais. Fait que nous autres, il y avait genre, quoi, 400-500 personnes. Ouais, puis le Ben à ce moment, il y avait genre 120. Ouais. Parce que Karma. la salle était pas pleine, parce que toutes des amis sont... Non, mais tu sais, c'est ça, ça arrive souvent. Puis juste quand on fait un show, on invite le monde à venir à la porte, là, tu sais. La porte ouvre à 8, viens à fucking 8, là. Tu sais, on va chiller avant le show, là. Ouais, moi, il n'y a rien que j'aille plus que d'arriver dans un show qui est déjà commencé, là. Tu sais, j'aime ça arriver, chiller avec le monde, puis je sais pas.
Ça t'avait fait une petite crise, là. On voulait chiller dans les loges après. Puis t'en faisais ça juste braillait. descendre dans les loges. Puis là, t'avais La fille en question. la fille en question, man, qui braillait puis qui criait après le booker du show. Il était comme, comment ça, là? Moi, je force tout le temps dans la vie pour réussir. Puis je me fais tout le temps arrêter. Puis ça marche jamais, mes affaires. Le promoteur roulait des yeux pas mal. Ouais, c'est ça. Ok. Agir en adulte, puis on va voir après. J'ai quasiment le goût d'aller cogner à sa porte, faire comme, tu vas-tu boire tes bières? Là? Tu vas les prendre, là. Je peux te donner mes mouchoirs en échange. Ouais, sinon, qu'est-ce qu'on peut 32. s'attendre du futur du band? Ben, là c'est pas coulé dans le béton encore, parce qu'on est en train d'hésiter si on fait un album ou 2 EP, ou... Ça, c'est encore à discuter, mais il devrait y avoir des tunes qui vont sortir d'ici un an, là. Je vais pas donner une date parce que c'est pas clair, là, mais... Là, en septembre, tu vois, vous devriez déjà être en studio. Parce que le plan initial, comme on disait au début, c'était d'aller enregistrer en avril puis de sortir ça au mois de septembre-octobre. Parce que c'est le meilleur moment, je pense, pour sortir un album avant Noël. Parce qu'après ça, tu te fais tasser par tous les grelots. Là, ça marche plus. Parce que ça fait comme 1 an, 2 ans qu'on avait comme un plan. Mais là, avec le COVID et tout, là, est-ce que tu sors un album en ce moment? Ça vaut-tu la peine? Il n'y a pas de show qui se donne. Il y a plein de bands qui se sont fait pogner avec ça. Ouais. Qui venaient de sortir leur album, puis toute la promo est payée. Tournée cancellée, tout cancellé, man. ouais. Ça n'a pas de sens. C'est à discuter, mais c'est sûr qu'il va y avoir des tunes qui vont sortir. Des vidéoclips. Une tournée si possible. Ouais, puis on va essayer de faire un show à Montréal le plus tôt possible. Parce que ça, c'est. Ça serait le fun juste pour se dérouiller. À voir, là, si on peut vraiment faire des shows de 250 personnes, peut-être que d'ici l'automne, on peut s'attendre à un show. Ça pourrait être cool. Okay. Fait que là, on est en septembre, tu disais. Fait que. Ben, checker notre page Facebook. Ouais, c'est ça. Tu sais, je peux rien promettre, là. Mais les gars, en tout cas, l'album, si on est en septembre, il devrait être enregistré ou en train de se faire enregistrer. Puis après ça, c'est une question de temps pour qu'on le sorte, là. On parlait de plan de show. Puis une des places qu'on n'a pas faites aussi, qui est pour nous autres, ce serait bien important de faire un peu plus le Québec. Là, essayer d'aller voir. Dans les régions. Ouais, les régions, un peu plus aller en Gaspésie, aller en Abitibi. Au faire une couple Saguenay. de shows là-bas, Saguenay. Ouais, on n'a jamais été là. Puis on sait qu'ils aiment bien ça de la musique aussi. Là, parce qu'on a souvent fait l'erreur de comme. On fait des shows à Montréal. Puis quand on décide de partir, on fait comme. On part une semaine en Ontario. Mais là, on veut peut-être commencer à un petit peu plus comme. À chaque mois, on fait des fins de semaine qu'on va à telle région, 2 shows. Telle région, 2 shows. Parce que j'ai l'impression que souvent, on néglige ça. Là, quand on est proche de la ville, on pense juste à la ville. Là. Ouais. Mais au final, puis, ils en ont pas beaucoup qui y vont. Fait que souvent, le monde va sortir puis ils vont y aller voir. C'est ce qu'on s'est fait dire. Il y a souvent plus de monde en région. Parce que quand il y a de quoi qui se passe, ils en profitent. N'importe quel band, à un moment donné, il faut que tu apprennes aussi à choisir tes shows là, par région. Là, dans le sens qu'à Montréal, man, on se fait offrir comme une trentaine de shows là, à chaque année. Là, un band qui est comme tu veux-tu venir jouer à mon show? Tu veux-tu venir faire ci? Mais man, tu peux pas faire 6 shows dans l'année en même place. Là. C'est 1 ou 2 à Montréal par année, max. Là, c'est ça. Sinon, tu brûles ton public. Là. Dans n'importe quelle région, c'est le même. Parce qu'il n'y a pas 200 personnes à notre niveau qui se pointent à chaque show, genre des nouvelles personnes. Puis même là, je pense que si Foo Fighters faisait 8 shows à la même place par année, là, il y aurait peut-être tout le temps du monde, là, Foo Fighters, mais on comprend le principe. Là. Le monde il n'y aurait peut-être pas 80 000 personnes à chaque show. C'est ça. Ils feraient pas ça chaque année. Non, c'est ça. C'est ça. Fait qu'explorer un petit peu plus notre Québec. Puis les provinces maritimes en général. Tu sais, Nova Scotia, l'île du Prince-Édouard, je sais qu'il y a une petite scène là, où est-ce que ça pourrait se donner. Puis tout ça. C'est sûr qu'en ce moment, on aimerait ça en esti aller là, man. Seashack en Gaspésie. Ça, c'est un objectif. On était censé peut-être cet été, justement, les faire. C'est le Nouveau-Brunswick et tout, sauf que le Nouveau-Brunswick, on n'a même plus le droit de s'arrêter manger. Là. Ouais, c'est ça. À voir pour les shows, ça risque d'être dans un bout. Parce qu'on arrive de Gaspésie, puis on voulait y aller, mais c'était... On se loue un flatbed, mon gars, puis on traverse la province en jouant sur le truck. Ah ouais? Comme Émile Bilodeau. Émile Bilodeau, il fait de la boîte... ça? Il fait de la boîte de pick-up, là.
Il a volé mon idée. Ouais, Il a volé mon idée. En plus de la voler, il l'a volé avant que tu y penses. Émile, puis le dos, tu viendras me parler. Faut qu'on jase. C'est comme à Chambly, là, ils font la journée culturelle le mardi. Là, puis il y a c'est comme des mini-parades. Puis c'est tout le temps un artiste qui fait un show. Ça se promène dans les rues à Chambly. Tout le temps, puis lui il joue. Puis tu peux le suivre. Ouais. C'est cool. Ouais. Okay, c'est un bon plan pour créer des accidents, ça. Ouais. La tête par la fenêtre. Ah, je t'aide! Je pense qu'ils ont eu Damien Robitaille. Ouais. Les Denis de L'homme omniprésent. Les Drolet, Denis Drolet, ils ont fait un show de ils- musique. Ouais, Ils ont fait leur tune, nice. Ça, je l'aurais suivi en estime. Ah ouais. Mais tu vois, j'aurais risqué ma vie pour ça. Les bruns. Yes, ça, là, vous allez nous faire 2 chansons en version acoustique. Ben oui. Ça va être. Avez-vous une idée, c'est quoi les Ben, chansons? je pense que ça va être. On va se faire des nouvelles tunes. Là. On peut vous donner Un avant-goût. Il y a un avant-goût, ouais. des petites premières Ouais. en primeur. C'est ça. Fait que ça va y aller. La première qu'on va faire s'appelle Vulnerable. I cut myself on your shopping. I fell in love with this nightmare. I drive so fast into a wall. I get that thrill that I never had. No, give it to me right now. I never felt something so real. No, give it to me right now. I never felt something so real. I wanna be vulnerable just like you are. I wanna be scared like you must be. I drive so fast straight off a cliff. I get that thrill that I never had. No, give it to me right now. I never felt something so real. No, give it to me right now. I never felt something so real. I die in search of something real. I die in search. No, give it to me right now. I never felt something so real. I die in search of something 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 real.
from above. They see us, faint surprise. Get old sense, glancing out at the tree. Black vultures fly in circles. One by one, they dive down to get you half alive. If I only knew it was you they were after. If I only knew it was you they were after. Was you they were after? If I only knew it was you they were after. Everything is okay, coming from you, it sure is a big white lie. I close my eyes at night and day, my world is falling apart, but I'm still sleeping. Breathe it in, take it in. Don't make a move, you know I never cared enough to. I never wanted to change your thing, even if it makes you cry. I don't want it to end like this. Carry me out this mess I've drawn myself into. I blame it all on you as if I never made any mistakes. You know I did so much.
cry. I don't want it to end like this. You know we're all gonna die. I don't want it to change like this. You know we're all gonna die. I never wanted to change a thing, even if it makes you cry. I don't want it to end like this. You know